Salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce 20e podcast Manchester Devils. Ce soir, on va parler Mercato 2022. Forcément, on est début juin, donc c'est le sujet qui va animer l'actualité de cet été plutôt que les matchs. Je pense qu'on a tous eu notre dose depuis le début de la saison passée. Donc parlons de choses qu'on espère un peu plus réjouissantes. Donc Ellie Scholesy dans la communauté Manchester Devils avec vous ce soir. Et bienvenue à tous les gars qui ont répondu présent. Salut Jérémy. Salut, donc Jiminy sur le forum. Je suis content d'être là ce soir et merci pour votre écoute. Salut Mohamed. Salut à tous, j'espère comme d'habitude que tout le monde va bien. Salut Adama. Salut à tous, moi j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à entendre de belles choses ce soir. Et salut Cédric. Bonsoir, ravi d'être avec vous. On aura peut-être Antoine qui nous rejoindra un peu plus tard. On croise les doigts pour qu'il puisse se libérer et être avec nous. Voilà. Avant qu'on commence, deux choses un petit peu particulières ce soir. La première, c'est que je vous parle généralement des activités qu'on fait également dans le cadre donc, de notre communauté, le site, le forum, les pages sociales, quiz, etc. On a eu un concours également majoritairement de pronostics qui s'est déroulé tout au long de la saison. Il y a 4 membres qui sont repartis avec des lots de 70 € chacun, donc c'est pas dégueulasse. Il y en a un qui a commandé un maillot, un qui a commandé des casquettes, les autres ça va encore venir. Donc voilà, pour la saison prochaine, si vous ne le saviez pas encore, sachez que vous êtes les bienvenus pour participer à ce concours, et que si vous adhérez à l'association Manchester Devils, donc 6 ou 12 € par an, vous avez beaucoup plus de chances de gagner, puisque il y a des lots qui sont uniquement pour vous. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il y a encore un lot qui n'a pas été attribué, tout simplement parce qu'il y avait plusieurs membres qui étaient ex aequo pour l'attribution de ce lot, et donc on va procéder à un petit tirage au sort maintenant. Donc Darren Fletcher, un des 5 membres concernés. On a également Lance Zone qui rentre dans le pot. J'espère que ça va mieux se passer que les derniers tirages de Ligue des Champions, bien sûr. JS Park. La super coupe là. La Super Coupe. Ah, c'est ce qu'il voulait faire là. Ah, il faudra que tu m'expliques. Et Truman United, numéro 4. Et le 5e qui est directement concerné par ce qui se passe ce soir, puisqu'il est là parmi nous, Robin Masters. Voilà, on est sur quelque chose de hautement professionnel, donc il faut me faire confiance. Boule chaude, boule froide. Voilà. Ouais, est-ce qu'il y a un papier qui a été mis au frigo avant le tirage? Non, tous les post-it ont été Y rédigés a-t-il eu une tentative de consciencieusement, corruption de la à part de l'instant. Robin Master? Et donc, je tire un papier au hasard. Et, désolé Cédric, donc c'est Darren Fletcher qui remportera le dernier lot de notre concours. Cédric, il faudra réessayer l'an prochain. Bravo à lui. Bravo Darren Fletcher, Bravo, et puis on bravo. rentre en contact avec toi si tu nous écoutes très rapidement. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler également, c'est que là on va faire un podcast essentiellement axé mercato, comme je disais. Sachez que donc sur notre site web, donc manchesterdevils.com, on a pas mal travaillé sur justement une fonctionnalité autour de ça, pour que vous puissiez suivre les dernières rumeurs justement de transfert, donc arrivée, départ. Voilà, c'est mis à jour tous les jours ou quasiment tous les jours. Là, on est le 8 au moment où je vous parle. Voilà, les dernières rumeurs qui ont été enregistrées datent du 7. Et l'avantage par rapport à ce que vous pouvez voir ailleurs, peut-être, c'est que vous avez donc les différents joueurs, vous avez un peu des informations sur eux également. Voilà, si je clique sur la fiche de Darwin Nunez, par exemple, son parcours, voilà, son âge, son poste, etc., ce genre de choses. Et puis surtout, vous avez le lien vers la source qui mentionne cette rumeur de transfert avec la fiabilité de la source également. Donc, comme on raconte un petit peu tout tout le temps et que il y a beaucoup d'informations qui sont pas très très fiables, ça vous permettra peut-être de faire la différence entre le vrai et le faux. En tout cas, on l'espère, et c'est pour ça qu'on a mis tout ça en place. Donc voilà, partagez dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, si c'est quelque chose que vous allez utiliser, si vous avez d'autres idées pour améliorer encore cette fonctionnalité. Voilà, on fait ça pour les supporters mancuniens, donc votre parole est la bienvenue.
Ok, je me suis pas mal étalé là sur cette introduction. On va passer maintenant au vif du sujet, c'est-à-dire notre mercato. Alors, ce qu'on a fait avant le podcast, c'est que chacun des membres ici présents ce soir a eu l'occasion de se prononcer un petit peu sur comment il voyait son mercato, quels joueurs partent, quels joueurs arrivent, quels sont les besoins qu'on a aussi au niveau de l'effectif. Donc on va commencer justement par parler des départs parce que avant de faire arriver des nouveaux joueurs, ça pourrait être une bonne idée de commencer à faire le ménage un peu et d'y voir plus clair sur qui sont les joueurs qu'on voudrait garder. Et donc on va commencer avec les gardiens de but. Donc les gardiens de but, ce que vous aviez vous en tête, c'était de se dire on était 6 à voter. 6 joueurs, enfin 6 membres, donc 100% d'entre nous disent on garde De Rea, on garde Eaton, et puis Anderson, on fait partir. Donc plébiscite complet pour De Rea, et puis Anderson, adieu, au revoir. Quelqu'un veut dire un mot là-dessus? Ouais, je veux bien allez, vas-y, commencer. Mohamed. Je pense qu'on est tous réalistes. Dans l'idéal, euh, Dans l'idéal, je pense pas que David De Gea fait vraiment l'unanimité, même s'il a fait une bonne saison cette année, on va pas se mentir. Il a d'ailleurs été élu joueur de la saison par ses coéquipiers. Le problème, c'est qu'il y a tellement de priorités que je pense que le poste de gardien n'en est pas une. Et malheureusement, on va pas offrir plus de temps de jeu que ça à Henderson. Malheureusement, on sait très bien que deux gardiens titulaires, c'est pas possible. Ça ne marche pas, hein. La preuve avec le PSG cette année où chacun se tire un peu dans les pattes et veut la gloire. Donc le plus simple, hein, ce serait de vendre Henderson, qui est malgré tout anglais, donc il conserve une grosse cote, et de garder David, qui est installé depuis un bon bout de temps au poste de numéro 1. Sachant que moi, je le dis souvent dans le forum, mais le plus simple, c'est de garder De Gea cette année. Il est en fin de contrat en 2023. En 2023, on se posera la question du gardien de but si le mercato est bien mené cet été, quoi, sur les postes prioritaires. De toute façon, à moins qu'il y ait un coach un peu intelligent, pas chez nous, mais ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, De Rea n'a aucune cote sur le marché des transferts. Il n'est jamais dans les links, il n'est jamais appelé, il n'est même plus tout à fait, enfin, il est même pas titulaire en sélection, si je dis pas de bêtises. Il est pas Donc, appelé en du fait, tout. appelé. si on prend, Il est plus il est appelé. même plus, ouais, Tout ça. il est même plus appelé. Donc, Et en fait, on Luis a un Enrique, gardien qui est excuse-moi, bon. Luis Ouais, Enrique a vas-y. même rajouté il a expliqué pourquoi il n'était pas appelé justement d'ailleurs. Et il disait Je vais passer pour son jeu au pied. exactement, le fait qu'il sorte pas en gros, tous les défauts qu'on a cités et qu'on a remarqué depuis le début, sur lesquels il n'a pas progressé. Après, vas-y, C'est excuse-moi. ça. Donc, en fait, du coup, on a quand même un gardien qui est correct sur sa ligne. Est-ce qu'on pourra avoir mieux? Oui. À quel prix et à quelle difficulté? On a quand même, comme tu disais, Mohamed, je partage complètement ton avis. C'est pas la top priorité. C'est pas un joueur qui risque de partir parce il reçoit des offres constamment. C'est passé, hein, L'Oréal qui était sur lui, c'est fini. Je pense que jamais ils reviendront. Donc, partant de là, c'est facile de garder De Rea, c'est la solution de facilité. Anderson, il s'en va, il va dans le bus. Il a le salaire d'un titulaire alors qu'il n'a jamais été titulaire chez nous. Comme tu dis, il est anglais, il a une bonne coach. Je pense que le choix, il est facile. Merci, au revoir. Et surtout, Derrière, je pense pas qu'il voudrait partir, vu le salaire qu'il touche. Même s'il est sollicité, il partira pas, je pense. Personne peut lui redonner son salaire puisque tous les top clubs n'en veulent pas. Donc, partant de là, un gardien, il trouvera pas ce salaire-là ailleurs. Donc, Bon, en tout cas, c'est Ouais, c'est clair. un sujet qui est tranché facilement, hein, vous êtes tous d'accord. Donc voilà, on libère Anderson, donc 18 millions d'euros d'après Transfermarkt. Évidemment, voilà, les codes valent ce qu'elles valent, hein. Et puis on garde De Rea et Eaton en deuxième gardien pour les saisons à venir. On passe à un sujet qui est un peu plus brûlant, je pense. Ça concerne les défenseurs. Et là, on va peut-être commencer par donner la parole à Cédric et Adama, si vous voulez bien. Alors, avant toute chose, donc pour les défenseurs, donc vous avez fait le même travail. Donc Varane, c'est le seul intouchable, hein, c'est le seul que tout le monde garde. Bon, il est arrivé l'été dernier en même temps et il a quand même coûté assez cher. Il coûte toujours assez cher. Maguire, Lindelof, Dalot et Ethan Laird qui étaient en prêt, voilà, vous êtes plutôt d'avis de les garder pour la plupart d'entre vous. Pareil pour Luke Shaw, Alex Telles, Dishon Bernard, Eden Mengi, c'est pareil, c'est des joueurs que vous gardez pour la plupart d'entre vous, hein, enfin vous êtes 2 tiers à les garder. Et ceux qui s'en vont de la vie générale, donc Wan-Bissaka, qui était titulaire il n'y a pas si longtemps, hein, plutôt que Dalot, Brandon Williams, qui était en prêt cette saison à Norwich,
Eric Bailly et Axel Tuanzebe pour lesquels a priori c'est déjà quasiment fait. Et Phil Jones, voilà, qui n'a pas eu son jubilé, je crois encore, mais bon, peut-être Non. bientôt. Il l'a refusé. Il a refusé Euh, le jubilé. il a refusé, oui, c'est vrai qu'il avait dit que seul papa et maman viendraient le voir jouer s'il avait un jubilé, effectivement. Euh, un avis là-dessus, enfin voilà, quid de Wan-Bissaka Dalo? Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Enfin, Télès, je m'attendais à avoir peut-être plus de monde voter en sa défaveur. Qui Bah, veut prendre la parole? moi, je veux commencer par les défenseurs centraux avant de passer aux latéraux. Pour moi, il faut quatre joueurs pour le poste de défenseur central. Alors, Varane, il est arrivé l'année dernière, donc je pense qu'on doit le garder. J'avais une hésitation avec Maguire, mais finalement, bon, là, c'est utopiste parce que il partira jamais. On l'a acheté plus de 80 millions. Il partira jamais, mais moi, je souhaiterais qu'il parte parce que j'étais terriblement déçu cette saison où je m'attendais à ce qu'il fasse une bonne paire avec Varane. Je pensais que ça allait être complémentaire. Force est de constater que ça n'a pas été le cas. Et moi, je souhaiterais qu'il parte. Maintenant, ça, c'est de l'ordre du souhait. Maintenant, euh, dans la réalité, il restera quatrième défenseur pour moi. Lindelof, ça peut partir. Bailly, ça peut partir. Jones, ça peut partir. Tuanzebe, ça doit partir. Donc, potentiellement, on devrait recruter deux défenseurs centraux. Cédric, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? T'es d'accord, moyennement? Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec ça. Ouais. Ok. Sinon, moi, pour les latéraux, je trouve que dans les quatre qui ont joué cette saison, donc Dalot, Wan-Bissaka, Shaw et Telles, je trouve qu'il n'y en a aucun qui a le niveau. Par rapport au contrat, il y en a deux qui sont en fin de contrat dans un an. C'est Diogo Dalot et Luke Shaw. Donc, c'est peut-être les dossiers à réfléchir en priorité pour le staff, parce que soit on les prolonge, soit ils partent gratuitement dans un an. Et puis, bah, je pense que comme il n'y en a aucun qui a vraiment le niveau, il faut surtout réagir en fonction des opportunités de marché. S'il y a quelqu'un qui veut Shaw ou Telles, bah, faut dire oui. Voilà. Et alors, j'ai une... Pareil, moi, S'il y a un joueur qui part, il faut qu'il soit remplacé. oui, ça c'est clair. Moi, personnellement, je veux virer les quatre latéraux, donc Ah Shaw, oui. Telles à gauche, et à droite, Wan-Bissaka et Dalot. Pour moi, les quatre n'ont pas le niveau. Maintenant, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réaliste? Non. Le plus réaliste, je pense que Wan-Bissaka, on pourrait en retirer quelque chose. Pas grand-chose, on perdra de l'argent, c'est sûr, mais je pense qu'il doit partir. Dalot, je sais que on est un peu divisé sur son cas. Pour moi, il a pas le niveau. Non, pour moi, c'est pas possible. À la limite, de manière réaliste, je sais qu'il partira pas, donc en tant que doublure. Mais c'est uniquement une doublure. Et à gauche, Luke Shaw, malheureusement, vu son salaire, ne partira pas, mais il faudra pas faire l'erreur de le prolonger. Et Alex Telles, là aussi, je suis terriblement déçu parce que je pensais que c'était vraiment un bon arrière gauche, mais au final, il a pas du tout convaincu. Et je pense qu'il faut le laisser partir, même si on en tire 10-15 millions, voire même moins. Pour moi, il doit partir. Je partage pas complètement vos avis là sur la défense. Je sais pas, après Mohamed, je pense je sais pas s'il partage ou pas, mais je vais revenir d'abord sur les centraux. Je suis complètement d'accord. Je fais partir Bailey qui part avec Tuanzebe, c'est dans le même package. Par contre, je garde Lindelof pour la rotation parce que de toute façon, aller chercher un central de rotation, tu auras pas un top défenseur qui acceptera de faire de la rotation et Lindelof l'accepte sans broncher, donc ce qui est plutôt quand même pas mal. Puis il faut quand même qu'il y ait une continuité au niveau automatisme, etc. Donc Lindelof, ça me paraît bien. Là où ça se joue un peu plus compliqué, c'est que pour moi, Varane ou Maguire, il y a un des deux qui doit pas être titulaire en fait, qui doit être dans la rotation également. Beaucoup diront que c'est Varane qui doit rester et pas Maguire. Je suis pas forcément convaincu parce que j'ai aucune confiance à la capacité physique de Varane de pas se blesser continuellement. Donc partant de là, c'est un peu le syndrome Bailey, c'est-à-dire que tu as peut-être quelqu'un de qualité, mais s'il est tout le temps dans l'infirmerie, ça n'a pas de sens. Mon sens, il nous faudrait un central solide et un central qui pourrait prendre le lead surtout, parce qu'en fait le problème de Varane, c'est que Ouais. il n'a pas le lead dans la défense et Maguire.
Je pense qu'il n'a pas les épaules pour avoir le lead. Donc il leur faut quelqu'un qui va être capable de prendre un peu le contrôle de la défense. Mais je pense que Maguire comme Varane à côté de cette personne-là pourra faire le boulot. Est-ce qu'on aura peut-être la meilleure défense du monde? Non, mais on aura une défense correcte, suffisante pour jouer ce qu'on a à jouer. Donc ça peut pas pour moi rentrer dans les top priorités de recrutement. C'est important. Il faut quelqu'un, mais ça rentre pas dans les top priorités. Par contre, sur les latéraux, et après je laisse la place à Mohamed, je partage pas complètement vos avis. Déjà, Wan-Bissaka, je le garde parce que je pense qu'il mérite une seconde saison. On a trop vite oublié les bonnes saisons, la première qu'il a fait chez nous et celle qu'il a fait avant Crystal Palace. On l'enterre un peu vite. Alors oui, il a pas un profil trop offensif, on le sait, mais moi c'est pas gênant. Ça me gêne pas. Chaque joueur a ses capacités et c'est pas quelque chose qui me gêne. Luke Shaw, c'est un cas qui dévise un petit peu parce que il est capable du meilleur comme du pire et ça c'est vraiment gênant. Par contre, étant donné qu'on a beaucoup de recrutement à faire et que c'est à cette condition-là que je dis ça, Telles et Dalot pour moi ils restent en doublure, quoi. J'ai aucun problème à ce qu'il soit sur le banc au départ du match ou qu'il soit à jouer les matchs de coupe. J'ai aucun problème avec ça. Donc la question se pose plus à la limite sur Luke Shaw, à savoir est-ce qu'il reste ou pas. Et ça, je pense que ça sera ses conditions contractuelles plus que les desiderata qui feront qu'il reste ou pas. Je vais donner mon avis là-dessus, sur les défenseurs. Par rapport à Varane, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Et c'est pour ça que, pour ma part, j'ai pas choisi de vendre, j'ai pas sélectionné Lindelof et Maguire en vente. En fait, je les vends pas, je les garde. Pour une raison simple, même si je suis le plus grand détracteur, je crois, de Maguire sur le forum, depuis même qu'il arrive et même avant qu'il arrive, l'une de ses plus grosses qualités, c'est sa fiabilité physique. Il se blesse rarement, voire jamais. Et l'une des plus grosses qualités de Varane, bah, c'est ça, en fait. Donc, limite que tu n'as même pas besoin de dire à Maguire et à Varane, tu vas être dans la rotation, parce que Varane, tu sais qu'il va se blesser. Et Maguire, en fait, je trouve que chacun, même si tu as 4 défenseurs centraux, chacun trouvera son quota de match et mangera à sa faim, on va dire. Et puis, il faut pas se le cacher, il y a des matchs où tu auras besoin d'aligner un mec comme Maguire qui va rentrer dans le tas, quoi. Enfin, il y a des matchs Ouais, où aussi, la besoin première ligue, c'est solide et de présence temps en physique au temps, niveau de la quand tête. tu Ouais. dis, ouais, là, on va se faire un peu fracasser, tu vas être content de rentrer un rugbyman, quoi. Après, Ça compte aussi. on jouera plus contre Burnley parce qu'ils descendent. Mais en tout cas, ouais, par rapport à ça, je pense que moi, je garde quand même Maguire, Varane aussi, parce que c'est un top défenseur quand il veut. Et puis on va enfin passer entre guillemets le fameux cap de la première saison. Donc là, il sera bien acclimaté à la ville, à tout ça, à tout ce qui entre guillemets fait le fameux syndrome de la première saison. Donc à voir, on lui laisse quand même sa chance. Hein. Ça reste un défenseur qui a fait ses preuves mondialement. Donc voilà. Concernant les latéraux, moi je suis catégorique sur Wan-Bissaka, hein. Pareil que Maguire. Dès le début, j'ai pas trop aimé. Il m'a fait un peu fermer ma bouche sur les 6 premiers mois parce que clairement défensivement c'était un taulier. Mais je trouve vraiment il y a plus de matière avec Dalot. Je pense que Ten Hag peut en faire quelque chose. Les défauts de Wan-Bissaka sont très présents pour être corrigés, je trouve. Techniquement, c'est un peu difficile. On va pas se mentir, dans un jeu de possession ou dans un jeu de contre rapide, je pense pas que Wan-Bissaka, techniquement, il soit assez armé pour faire le taf. Donc, bah, je vends Wan-Bissaka, je garde Dalot. À gauche, Luke Shaw et Telles. Telles, je trouve qu'il garde une bonne cote dans la fanbase quand même, même dans le forum. Ça reste un bon joueur, c'est juste qu'on se dit qu'il est peut-être pas arrivé au bon moment. Luke Shaw, malheureusement, je garde. J'aurais aimé vendre, mais je pense pas que, comme pour David De Gea, en fait, je pense pas que ce soit une priorité. Et il arrive en fin de contrat, donc espérons que Ten Hag le fasse vraiment bosser, parce que Luke Shaw à son niveau, ça peut être quand même intéressant. Il est déjà acclimaté, il connaît la première ligue, donc voilà, simplement. Ok, merci à tous. Il faut se rappeler aussi hein, que côté droit, on a Ethan Laird qui a eu pas mal d'expériences en prêt satisfaisantes. Là, il était à Swansea la saison d'avant et cette saison, pardon, début de saison. Bournemouth qui il a été promu aussi sur la deuxième partie de saison. Je pense que si Antoine avait été là, il me semble qu'Antoine c'est quelqu'un qui aime beaucoup Laird aussi. Donc forcément, si on garde Wan-Bissaka et Dalot ou qu'on rajoute un autre arrière droit, ben il y a aussi moins de temps de jeu pour ce genre de joueur.
Donc, c'est Je aussi voulais un élément à je voulais prendre en parler de lui considération. et de Williams aussi. Williams, pour moi, je le vends pas parce que franchement, je trouve qu'il a fait une bonne saison. Mais Et t'es le le problème, seul. c'est que si, T'es le seul ouais, à pas le vendre après. Ouais. je suis le seul à le garder parce que je trouve que c'est typiquement le genre de joueur dans le comportement qui nous manque. Un joueur agressif qui va au duel, qui se donne en fait. Le problème, c'est que si on vend personne à gauche et lui, il est arrière gauche, moi, je tablerais plus sur une doublette Dalot-Williams à droite. À Et droite, du non, coup, moi, l'air dont on je le garde. retraiterait, je pense. Si tu gardes Williams, pour moi, tu sors Telles de l'équation, quoi. Il part. Parce qu'en fait, Telles, enfin, ce que je partage ton avis quand tu parlais de la fanbase, je comprends pas d'ailleurs pourquoi il a autant de cotes, parce qu'en fait, entre les attentes et ce qu'il a montré, il est tellement loin. Et surtout, on a essayé de nous vendre comme quoi il avait un pied gauche magnifique et coup de pied arrêté, tout ça. Et en fait, bon, bah, non, quoi. Tu vois, même les corners ont un extraordinaire, il prend pas les frappes, enfin, bon, je, je vois pas la plus-value. Si, je veux dire, si tu veux garder Williams, moi, je l'entends, mais dans ce cas-là, ça fait trop avec Telles, quoi. Il y a un des deux qui part. C'est pas, ça a pas trop de sens, je trouve, de garder les deux, quoi. Ouais, après, comme l'a dit Cédric tout à l'heure, en fait, tout va Mm. dépendre des opportunités. Si tu as quelqu'un qui vient toquer à la porte, qui te pose 35-40 millions sur Luke Shaw, Ça je pense n'arrivera que, pas. je pense que personne n'hésiterait. Ah, Ça bah, n'arrivera pas. Newcastle, il y a des nouveaux riches là en ce moment, donc. Ouais. Bah, ici, ils veulent Telles, hein. Avec sa nationalité, en général, ils ont une bonne cote. Donc, Ouais, donc voilà. Tout va dépendre vraiment des ouais, opportunités sur les ventes. c'est ça. Tout le monde pense avoir Roberto Carlos. Donc, allez-y. On passe au milieu de Malheureusement, on terrain. sait pas vendre, donc on n'arrivera jamais à vendre. Donc c'est vrai que c'est pas réaliste. Ah oui, parce que là, on a affiché des codes transfert mais encore faudrait-il qu'on vende les joueurs à ces prix-là, effectivement. Ouais. Les milieux, si vous voulez bien. Alors, il y a déjà un dégraissage qui s'est fait, hein, puisque bah, Oui. Pogba, Mata, Matic, Lingard s'en vont tous libres comme l'air. Voilà, il nous reste qui? Bruno, McTominay, Van de Beek, Fred, Andreas Pereira, Garner, Mejbri, Galbraith et Levitt. Bon, bah Bruno, Van de Beek, Fred, ils restent tous. Okay, personne ne veut les voir partir. McTominay et Hannibal, pareil, ils restent aussi. Il y a une personne sur les 5 qui ont répondu qui les mettent dehors. Antoine. On pourra en parler. Oui, c'est vrai que Non. Ah non, c'est McTominay, toi? je serais surpris qu'Antoine ne l'ait Antoine, pas. c'est moi. Non, pas McTominay, mais Hannibal, c'est moi. D'accord. J'ai hésité aussi, on va dire. Garner, Galbraith, Levitt, bon, ils n'ont pas eu leur chance, mais bon, enfin voilà, on est, enfin 2 sur 5 Ouais. qui disent, bon, voilà, ils peuvent aller voir ailleurs aussi, on en reparlera. Et bah, le plébiscite, il concerne aussi Andreas Pereira, c'est voilà, toute voile dehors, hein, tout le monde est prêt à le mettre dans le bateau pour retourner au Brésil. Qui veut commencer sur cette partie? Pour moi, pour moi, il revient même pas à Manchester. Il reste déjà au Brésil ou je sais pas où il est, mais il revient même pas à Andrés Pereira. C'est même pas un sujet pour moi. Le problème qu'il y a, Euh, c'est que si je te réponds là-dessus, c'est un sujet parce que ça a été annoncé clairement qu'il démarre la saison. Il sera pas vendu. Alors, T'as eu des. Il y a- En fait, il y a tellement ça, tout et n'importe quoi en ce moment. Il y en ouais, a mais qui c'est disent ça. que c'est C'est les ça. ça agents a qui se servent de beaucoup Manchester linké pour. qu'il restait parce qu'a priori, avec son profil de joueur assez rapide et qui fait des passes, etc., il va être essayé. Ça veut pas dire qu'il sera titulaire et qu'il jouera En vraiment, fait, mais en tout cas, le seul avantage, enfin, la seule rumeur, enfin, pourquoi on parle de Andreas à United, c'est qu'ils se sont côtoyés, Ten Hag et lui-même au PSV. Moi, je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup de joueurs, donc je serais pas contre, hein, je serais l'un des seuls. pour moi, Mais un non, joueur qui a même même pas réussi à en étant s'imposer au réaliste, Brésil, il faut qu'il parte, on va pas se mentir. mm. Il a fait son temps, et comme Moi, dit, je pense qu'il faut qu'on arrête le FC Bisounours. On est un peu trop dans l'affect, surtout même au niveau des défenseurs. Là, au niveau des milieux, bon, tout dépend comment on va jouer. Si on joue avec une pointe basse, avec deux milieux relayeurs, si on joue avec un double pivot et un 10. Mais je pense que le besoin numéro un, il se penche sur un 6. On a vraiment besoin d'un milieu défensif capable de ressortir les ballons. C'est pour ça qu'on entend beaucoup la rumeur Frankie de Jong sur lequel je suis pas d'accord, mais bon, ça c'est un autre sujet. Euh, Au niveau des départs au milieu de terrain, il y a eu déjà beaucoup de départs. Donc le prochain départ, en fait, c'est Andreas Pereira. Garner, pourquoi pas le garder peut-être dans la rotation
peut-être dans la rotation, mais sinon partir en prêt. Mais sinon, tout le reste, moi, je garde. Donc, il y aura vraiment une seule arrivée pour moi au milieu de terrain, ce serait En un fait, on n'a 6. même pas besoin Ouais. enfin, sur ce point-là, on est totalement en Ouais. concordance parce que le ménage, il s'est fait naturellement, en fait. Ouais, Il s'est si fait ce n'est que Et, moi, et je je, garde pas les jeunes, hein, perso. Hein. On a assez de joueurs au milieu, on ne pourra pas les faire moi, développer et Ah garder oui, des moi, jeunes les pour jeunes, les garder. les jeunes, ils partent en prêt. Les je suis jeunes, ils partent en partagé, prêt. moi, en fait, sur Hmm. Garner parce que je me dis potentiellement, ça peut être quelqu'un qui rentre, mais je me dis que je suis prêt, enfin, on a une certitude avec Garner, c'est que si on le prête à Nottingham Forest la saison prochaine, il a 38 matchs de première ligue dans les jambes. Et on pourra jauger vraiment ce qu'il vaut en première ligue. Alors que si tu le gardes, qu'est-ce que t'en fais? 4 Est-ce matchs de coupe qu'il au mieux. acceptera, est-ce qu'il accepte, enfin, il acceptera, je pense, parce que, mais est-ce que c'est bien pour sa progression Non, de jouer un match mais sur 4 ou un match sur au milieu, on 3? a déjà des milieux qui sont sûrs. Fred, Bruno, même McTominay, qu'on le veuille ou non, enfin, avec tout le temps de jeu qu'ils ont eu, je pense pas que le coach, quand il va arriver, va les dégager. Il y a au moins un milieu qui a besoin de se relancer, c'est Van de Beek, et on sait qu'a priori, avec le coach actuel, il va avoir sûrement sa chance. On veut absolument recruter un 6. Donc là, pour 2 postes, on parle déjà de 5 mecs. Il y a aucun jeune qui reste avec nous, ils partent tous. Hein. Enfin, je vois pas l'intérêt d'en garder un. Hein. Je- C'est pour ça que je me suis pas prononcé, parce Mm. que, à la rigueur, Garner, les rumeurs qui disent que Ten Hag souhaite l'avoir en pré-saison pour le jauger un petit peu. Mais vraiment, en étant un peu réaliste, le mieux, c'est qu'il soit prêté encore la saison prochaine avec Forest en première ligue, qu'il fasse ses gammes au plus haut niveau, quoi. Complètement d'accord. Je voulais Bon, juste, Cédric. excusez-moi, je voulais juste préciser une chose. C'est la première fois que tout le monde à Manchester est content du départ d'un mec. Pogba, il a fait l'unanimité et ça mérite d'être souligné, je trouve. Ouais, ouais, Ça bah, bravo, franchement, fait c'était magnifique. militer depuis le premier jour. Et là où je suis content, c'est qu'il est quasiment parti dans l'indifférence. Et alors Clairement. Oh là là, un petit ça, poste avec un poste derrière pour Lingard, oh là là. c'est jouissif, ouais. Franchement, Il y a eu plus de messages sur le départ de Mata que sur Pogba. ouais, clairement. T'en Cédric, prie, tu as Cédric, je t'ai un coupé, petit avis excuse-moi. ouais, sur les milieux? Moi, je trouve qu'on a beaucoup de joueurs, mais c'est pas vraiment de la qualité. Enfin, comme titulaire, je vois bien Fernandez, peut-être Van de Beek, peut-être Fred, mais sinon, en joueur dit de rotation, ça fait quand même beaucoup. Enfin, McTominay, Garner, Pereira, enfin, tout ça, ça fait beaucoup. Enfin, pour des joueurs qu'on ne souhaite pas voir jouer beaucoup, finalement. Moi, je trouve qu'on a encore trop de joueurs et pas assez bons. Ouais, ça, on va Non, arriver. Et on a, le seul qui est en fin de contrat dans un an, c'est Fred. Et, bon, moi, je l'avais trouvé plutôt pas mal sur les 6 derniers mois. Enfin, plutôt mieux que tout ce qu'il nous a montré avant. On va Il voir. semble compatible avec ce que voudrait Ten Hag, en plus. Après, ce qu'on vient de dire, c'est cohérent parce qu'on est tous d'accord, on en parlera tout à l'heure, mais on est tous d'accord pour faire arriver un 6 titulaire d'office, un gros joueur. Donc en fait, tu as déjà un 6 titulaire. On sait tous que Bruno sera titulaire, enfin, il n'y a aucun doute. Donc partant de là, en fait, les autres joueurs sont peut-être un poil moins bons, mais c'est déjà des joueurs de rotation. Et il faut quand même penser que c'est des joueurs qui acceptent la rotation. Et dans un groupe, tu as besoin d'avoir des joueurs qui acceptent la rotation. Disons que Donc moi, d'où l'intérêt de les garder. il reste, mais pas pour être le remplaçant de McTominay, quoi. Si c'est pour être derrière McTominay, je préfère qu'il aille jouer ailleurs en première ligue. Il progressera Et jamais. c'est je pour pense ça que que tout à l'heure, je disais que je garde aucun. McTominay, je pense que la question, c'est comme De Gea, je pense qu'il faudra se poser la question la saison prochaine, quand on aura amélioré, je pense, l'effectif. Vraiment, est-ce qu'il fait une bonne saison et il passe un cap sous le coach? Est-ce que bah il reste un joueur moyen qui passe pas ce cap-là et dans lequel il faudra s'en débarrasser, quoi. Bah, Pour moi, c'est quand même. Pardon, vas-y, Cédric. surpris de sa cote, il aurait 30 ou 35 millions. Donc, franchement, je trouve que c'est un joueur enfin, que je trouve pas très bon. Je trouve C'est que le prix anglais. ça venait de sa durée de contrat qui restait, puis qu'il avait un salaire très très bas par rapport aux autres. Et c'est vrai que c'est un joueur qui est vendable à ce niveau-là, quoi. Vu le salaire qu'il a, n'importe quel club de première ligue peut l'acheter et lui payer un salaire meilleur que ce qu'on lui verse. C'est pas comme Bruno, bon, qui est un joueur plus brillant, mais lui il gagne 20 millions et au contraire, lui, personne ne lui proposera un salaire équivalent ailleurs, quoi. Ça, c'est Je pense parce que on a été les très intelligent pour lui doubler son salaire au meilleur moment, ça. Après, pour une fois n'est pas coutume défendre McTominay,
il y a quand même 3 coachs différents qui sont pensés et les 3 ils ont fini par l'aligner dans le 11 titulaire. Donc soit le mec il a des photos sur tout le monde et il fait chanter tout le monde, soit à un moment donné il doit quand même avoir des qualités que peut-être que nous on n'est pas encore à même de juger parce que peut-être que les coachs qu'il avait n'ont pas été capables d'en tirer qu'ils auraient dû en tirer Ses parce que quand qualités, on même les connaît de McTominay. Ses qualités et ses défauts, on les connaît. C'est que athlétiquement, il est là, il est présent au combat. Il n'a pas une qualité technique dégueulasse, même si des fois il montre un peu l'inverse. il a Mais une c'est bonne frappe aussi. surtout, il a une bonne frappe. C'est juste qu'il a des lacunes un peu, il a des absences. Ouais, il a des trous, mais ça se corrige encore. Alors, il est pas si jeune, hein. Attention, on parle plus d'un joueur qui est jeune, mais ça, Il a à tout 25. âge, à tout âge, tu peux corriger des défauts. Et ça se croit, et c'est quand même un mec qui lâche pas. Enfin, il a des défauts, mais il lâche pas. Le body language, tu vois, enfin, il se donne jusqu'à la fin. Et on a tellement peu de joueurs comme ça qu'on peut pas se payer le luxe de les virer, quoi. Moi, perso, même arrivé en fin de contrat, moi, personnellement, c'est un joueur que je préférerais garder. Parce que on a besoin Mm. de ce genre de joueur dans la rotation. Pas forcément pour ses qualités footballistiques, mais même dans un vestiaire, on a besoin de ce genre de personnes, de ce type de personnalité. On sait que quand il rentre, il va aller au mastic. Et ça, ça fait des profils différents. On aura d'autres profils techniques, etc. Mais lui, c'est pas un que je voudrais voir partir absolument. À part si on nous propose 50 millions. Mais sinon, moi, c'est vraiment quelqu'un que je voudrais garder. Surtout qu'en plus, là, il a un salaire d'un 1 million, 1 million 200 000 pounds à l'année. Euh, Au- il va pas demander des milliers et des cents. Donc, moi, personnellement, c'est quelqu'un que je voudrais garder. Au-delà de la qualité du joueur et du salaire qu'il perçoit chez nous, je pense qu'on est tous d'accord pour le garder. Moi, un petit peu moins que vous, mais je le garde quand même. C'est juste qu'il doit pas être titulaire et jouer 38 matchs dans la saison, quoi. C'est tout. Qui fait partie de la Sur ça, on est rotation d'accord. uniquement. Sur ça, on Je est suis d'accord d'accord. dans la rotation. Bon, on est d'accord alors. On passe aux attaquants. Enfin, Je suis d'accord avec attaquants. ce que vous dites, mais quand même, bah, je trouve qu'il a sa place comme titulaire dans aucun des 10 premiers du championnat. Personne le prendrait pour jouer. Et, Je suis un peu d'accord avec lui quand même, les T'es gars. dur quand même. Mais 10 voilà. Oh, premiers. 10, non. Mais il n'y 10, a non, pas je que suis des pas titulaires d'accord. dans une équipe. Il n'y a pas que des titulaires dans une équipe. quoi. Et, bon, il se bat, il est courageux, il est brave, hein, mais bon, ça suffit pas. On Le problème, c'est passe qu'on peut pas vendre aux, tout le monde, Cédric, malheureusement. on passe aux attaquants. Comme ça, on Allez. finit avec les départs. Donc, tout le monde vend Martial, quelle surprise. Quasiment tout le monde Ah bon? vend Chong aussi. C'est le premier à partir. On Ah aime ouais. Je termine juste avec ça. Donc Chong, la majorité effectivement veut vouloir partir. Donc estime, je suppose qu'il n'a pas le niveau. Rashford, quand même 3 sur 6 qui le pousse dehors. C'est un joueur qui a encore une grosse valeur marchande, théorique en tout cas. Même si sa saison là, actuelle était clairement pas la meilleure de sa carrière, loin s'en faut. Voilà, ensuite Ahmad, Shortire, Pellistri, bon voilà, on est plutôt pour les garder de façon générale, ça dépendait de tout le monde, mais bon voilà. Les 3 qui restent indiscutablement pour vous, c'est Sancho, Ronaldo et Elanga. Est-ce que c'est utile de dire quelque chose sur Martial ou on garde notre temps pour parler des autres? Non, il peut Faut partir. le vendre. Martial, je vais juste dire un petit mot. Bon, c'est pas pour le fait, je suis le premier à lui tirer dessus, mais malheureusement, j'ai peur qu'il reste. Je l'annonce, hein. Je l'annonce ici, personne n'en voudra. Donc, On il veut va pas de falloir mauvaise composer avec lui nouvelle l'année aujourd'hui, s'il te prochaine. plaît. On est là pour des bonnes Ouais, vibes. mais faut être Ça- réaliste aussi. Il Il était est numéro 2 sur la liste des départs après Pogba, mais lui, il va rester. Je le Ça, sens arriver gros comme une bête. on n'a pas entendu Cédric, excuse-nous. Moi, je pense que ça va se terminer comme Sanchez. Il partira en prêt et puis on lui paiera la moitié de son salaire. J'espère. C'est ce qui peut Peu arriver. importe. Ouais, faut C'est qu'il parte de toute façon. Le problème, c'est que potentiellement, qui pourrait acheter Martial, les gars? Il y avait Séville, mais on a bien vu que le salaire, ça bloquait. Newcastle. Il a Non, pas mais l'air. ça, Acheter, il a personne. acheter, c'est faisable. C'est payer son salaire qui n'est pas faisable. Mais déjà, à J'ai quel pas prix compris. vous accepteriez de le vendre? Quel prix vous Peu Non, mais semble? importe. gratuit. Moi, il parle Peu gratuit. importe. Je- Gratuit, peu importe. Ah, mais il a quand même une bonne Gratuit. cote, les gars. À 25-30, tu peux le vendre, je trouve, hein.
Ça cote, Ça elle est à cote, c'est une 16 cote aujourd'hui. résiduelle par rapport au prix d'achat. Ouais. Moi, 15-20, il part. Hein. Mais même 10, même 5, il part. Pour compenser son salaire, il part. C'est pas une blague, hein. Je veux dire, les gars, on vient de lâcher Pogba gratos. Enfin, Ouais, bah on oui. Ouais, je n'attend pas suis les ventes d'accord. pour avancer. On, Donc, qui partent. on peut avancer sur les autres. Bon, on est tous d'accord pour qu'ils partent, en tout cas, les autres, du coup. Mm. Rashford, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire sur Rashford, par exemple? Enfin, on est quand même très partagé. Je pense que c'est le joueur sur lequel on est le plus partagé, a priori. Vas-y, Adama. Je suis un amoureux de Rashford, mais cette saison, encore une fois, lui aussi m'a terriblement déçu. Je pense qu'il malheureusement, le fait qu'il fasse trop de politique, bah, peut-être que ça a joué sur sa saison. Le fait qu'il revienne blessé, ce qui s'est passé à l'Euro, son penalty raté, tout ça, ça a miné sa saison. Ok, Les pas de insultes problème. racistes aussi, ouais. Les insultes racistes, ok, donc il y a des circonstances atténuantes. Mais à l'arrivée de Rangnick, on voyait très bien qu'il traînait des pieds, qu'il n'était pas forcément pour que Rangnick reste, qu'il faisait pas forcément tous les efforts pour être titulaire. Il passait son temps à pleurer et dire pourquoi Elanga il joue. Bon, ce sont des bruits de couloir, on n'est pas sûr de la véracité de ces propos-là, mais il y a le body language ne ment pas. Et moi sur Rashford, j'ai plus envie d'être dans le FC Bisounours. Pour moi, dès qu'un joueur n'est pas bon ou ne fait pas les efforts pour montrer qu'il a envie de jouer pour notre club, ben, il doit partir. Et là, vu qu'il conserve quand même une très bonne cote, bon, cote théorique à 70 millions sur Transfermarkt, mais on sait que si Tottenham ou Arsenal potentiellement est intéressé, on pourrait le vendre dans les alentours de 50 millions. Et moi, pour moi, il devrait partir. Même si c'est un enfant du club, même si Comment? Dans un an, il peut partir gratuitement. Aussi, Ouais. donc ouais. Donc Alors, les gars, moi, les lignes d'aujourd'hui, c'est, il a refusé Tottenham et il veut prolonger, rester et pour prolonger. Moi, je suis dans la oui, team qui partent. Je lui fais un couloir, j'ouvre la porte et qui court. Mais c'est pas ce qui s'annonce, hein. T'as aucun respect, quoi. je suis d'accord. Là, bien sûr qu'il veut faire les efforts pour rester, pas de problème. Mais vu la saison qu'il a fait, moi, je suis pas pour qu'il reste. En fait, il a énormément déçu par son comportement au-delà de son aspect, au-delà de C'est ça. l'aspect footballistique. Enfin, on a tous vu les matchs où il rentrait. On avait l'impression de voir un gars de 34 ans qui avait joué pendant 85 minutes. Enfin, je me rappelle du match contre Chelsea, même si on avait plus grand chose à jouer. Lingard et lui rentrent. Il y a rien qui se passe. Il y a vraiment rien qui se passe. Et ça, enfin, ça a été le cas toute l'année. Si en plus l'histoire d'Eli qui est vraie, par rapport à Elanga, tout ça, niveau comportement, ça donne pas une bonne image. C'est Adama hein, Après, qui balance les faut fake news, voir hein, c'est pas moi. Je pardon? suis pas... Pardon, Ellie? Non, je dis c'est Adama qui balance les fake news, c'est pas moi. T'as dit l'histoire Oui. d'Eli qui est vraie. Non, parce que même Antoine en Non, parlait. des Même links. Antoine, la Ah, des dernière fois, on links. parlait Ok. comme Après, quoi Mais lui, on sait pas si c'est Henderson vrai. et... Ouais. je On sait pas partage si pas c'est ton vrai. avis, Mohamed. Moi, j'en veux beaucoup footballistiquement parlant à Rashford, hein. Enfin, pour moi, Ouais, ouais, il est pour nul, moi, mais il ce a qui pas nous a le réglé. plus déçus, je trouve, c'est plus son comportement que vraiment. Ah Le non, moi, c'est football, on s'est vraiment, tous dit, c'est peut-être une année sans avec l'Euro et tout, même si on va pas se non. mentir, au bout d'un moment, l'excuse elle tient plus au mois d'avril, hein. Ça faisait 6 7 mois que l'Euro était passé, oui. Non, parce que moi, même l'année dernière, j'en voulais déjà, enfin, et même il y a 2 ans, enfin, je pense que ça fait déjà, là, je pense que c'était la troisième saison où j'en peux plus. Le mec ne sait pas faire une passe. C'est un tout droit anglais comme on savait les faire il y a 10 ans, il y a 15 ans. Quand ils sont tous sortis, là, c'est un enfer. Il est sorti un peu des mêmes formations, des mêmes promotions. C'est un mec qui avait un surplus physique les premières années. Il était plus rapide. Il savait passer l'épaule. Donc, en fait, il passait son vis-à-vis. Donc, c'est devenu le joueur miracle parce que, bah, avec sa vitesse, il mettait quelques buts. C'est devenu le joueur miracle. Dès qu'il a pris un peu plus de volume musculaire, bah, il a perdu en fait ce côté-là. Et c'est là que tu t'aperçois en fait tout le mauvais joueur ressort, c'est-à-dire il sait pas faire une passe, il sait faire que courir tout droit, il sait pas passer, Il s'empale sur il 3 joueurs à chaque il sait fois. pas passer son joueur. Moi j'ai aucun problème à un joueur qui sait pas passer un joueur en contre un. Du moment qu'il sait lever la tête et faire la bonne passe, j'ai pas de problème. Je veux dire, Beckham avait souvent besoin de son latéral pour dédoubler, ça l'a pas empêché d'avoir une carrière magnifique et d'être un des meilleurs joueurs au monde. Donc il y a pas de Ouais. problème. Tu peux ne pas passer ton vis-à-vis. Tu peux ne pas savoir le faire, mais il faut faire autre chose. Là, c'est un scandale. Je veux dire, ce joueur est un scandale. Ce joueur, vraiment,
C'est une C'est vrai que tromperie. niveau, Ce ouais, c'est vrai joueur, que niveau il- QA foot, je tiens à dire que ce joueur, que s'il n'avait pas été formé chez nous, mais il se serait fait mettre dehors depuis 3 saisons déjà. Je veux dire, quand Antoine il dit ouais, l'anglais il est faible, j'en veux pas. Mais les gars, si Rashford il était suédois, personne n'en voudrait. après il y a le storytelling aussi, le fait qu'il sort de nulle part, qu'il claque doublé, après Arsenal doublé. Ouais, C'est mais vrai qu'il il Makeda a aussi. une belle cote. Makeda, Ouais, il a mais mis le but de la victoire pour avoir le championnat et ça a pas fait de lui un bon joueur. Hein. Ça, c'était il y a il longtemps n'a pas aussi, eu hein. quand même les. Rashford a quand même eu quand même, il a fait une bonne saison par-ci par-là et Ouais, la saison de je Solskjaer. suis moins d'accord. Je suis Je moins trouve que d'accord sur son je peux te passif. rejoindre Moi, c'est sur, plus l'année excuse-moi, dernière. ouais, je peux te rejoindre sur le fond un petit peu, mais je trouve que t'es quand même un peu sévère avec lui. C'est vrai que c'est un tout droit et niveau QI foot, il y a pas grand-chose, hein. Mais je pense qu'avec un bon entraîneur, il y a peut-être moyen de gratter quelque chose. J'ai pas envie. Pas à ce prix-là, pas après tant d'efforts, j'ai pas envie. En fait, si tu veux gratter quelque chose, t'as Elanga en ce moment, qui est à peu près le physique de Rashford, qui lève un peu mieux la tête et qui, lui, a encore l'âge de mieux progresser. Enfin, je veux dire, si c'est juste pour garder un... Oh, il a quel âge, Rashford? 25 ans, 26 ans? 24-25, ouais, je pense. 24-25, on est encore en train de parler comme d'un minot de 18 ans. Je n'aime pas particulièrement le joueur, mais vous avez vu Mbappé, la maturité? Les deux qui ont le même âge? Les deux qui ont évolué, s'ils ont un club de même standing, malheureusement. Pour moi, Enfin, faut vous pas avez vu comparer. le gap qui s'est passé en maturité? Non, mais en fait, c'est l'évolution qu'il faut comparer. On s'en fout du joueur final. C'est l'évolution des deux qui ont démarré à peu près au même âge, avec leurs défauts, leurs qualités, et aujourd'hui, où sont arrivés les deux? On peut Enfin, rajouter Martial dans la boucle, hein. ouais, enfin, Martial, c'était une escroquerie depuis le début. Ouais, depuis le début, Mon moi, Dieu, j'ai jamais mon Dieu, voulu et je ah supporte ouais, pas. Non. je Donc, comprends pas ce qu'on a fait, ces recrutements. Mais bon, pour bref. conclure, nous sommes très partagés sur le cas Martial. Ah ouais, moi, il peut partir, il peut courir tout Non, droit. Rashford, La porte est Martial, ouverte. Ouais, non, on Rashford, n'est pas non. partagé. Les Martial, deux. c'est vite vu. Hein. Non, mais je croyais que c'était une blague de moi, mais non, en fait. Non, non, C'est je de me la suis pub. juste mélangé là. Non, Autant je t'inquiète laisse pas, sa moi, chance à je suis là Sancho. pour reprendre. Autant je Sancho, laisse oui, non, mais- sa chance à Sancho. En fait, tout ce que vous voulez donner comme chance à Rashford, c'est dans Sancho qu'il faut la mettre. Enfin, je le pense, à mon niveau. Sancho, il n'y a aucune C'est pas chance dans à lui Rashford. donner. Enfin, il est venu, il a eu Ah, un peu de mal au première début. Je trouve saison, que sur allez, la deuxième saison, on a vu du mieux, Sancho. Et je pense que l'année prochaine, ça va être encore mieux. Je pense que l'année prochaine, ce sur, sera notre top player, Sancho. sur 20, vous lui donnez combien sa saison, là, Sancho? Saison Moi, complète, hein. Donc, vous moi, tenez compte du début et de la fin. je lui mets un bon 8-9. 11-12, hein. 8, 9, 11, 12, Cédric? 10, mais sur 20. 10, Ellie? Oui, sur Oui, oui, 20. on est bien sur 20. Ben, moi, je lui Ellie? donne 11,02 sur 20, c'est-à-dire la note que les membres ont voté pour Ouais, lui à la fin de chaque match, quoi. j'allais dire 11, donc 11 clairement par rapport aux attentes du joueur, par rapport à son prix, par rapport à tout, il n'y a pas un critère, enfin c'est quand même décevant. Le mot pour moi de Sancho c'est décevant. Décevant, Pour sa défense. mais on attend quelque chose de Je l'année suis prochaine. d'accord, mais pour moi, il a des circonstances vraiment atténuantes. Bah oui, Déjà, c'est ce que j'allais dire. Oui. son âge, le prix du transfert, et il arrive dans un collectif qui ne tourne pas. À Dortmund, C'est ça. il y Moi, avait je parle il y même avait pas des du circuits. prix et de l'âge, hein, parce que c'est un Anglais, enfin, et puis il est sorti du centre de City, Oui, donc il mais connaît. il a Il jamais a joué en jamais première joué en ligue. première Ça, ligue, faut c'est pas vrai. l'oublier. Mais c'est surtout, il vient, enfin, là où il a percé, les gars, c'est à Dortmund dans un collectif et puis dans un championnat aussi, parce que l'Allemagne, il faut en parler, hein. Mais dans un collectif où ça bougeait de tous les côtés. Et là, il est arrivé, on voyait bien que c'était le seul qui dynamisait un peu tout ça. Donc, je pense que l'année prochaine, il n'y a même pas de deuxième chance à lui accorder, hein. Il sera là et Oui, c'est pas une deuxième j'espère chance pour qu'il, moi. Je suis déçu, c'est pour ça que je mets 8 ou 9 parce il a clairement déçu, mais c'est quelqu'un que je garde à 100%, avec un collectif qui tourne, avec des circuits de passe, avec des dédoublements, etc. Oui, il fera le boulot, je suis pas inquiet. Pour info, si c'est- on se base sur les notes des membres, je reviens dessus, hein, puisque vous savez sûrement, si vous nous écoutez, et si vous savez pas, bah, vous pourrez le faire l'an prochain, qu'à la fin de chaque match, on demande à nos visiteurs de noter les joueurs en fonction de leur performance. Les deux seuls joueurs, enfin, il n'y a que deux joueurs qui ont 8 et 9 de moyenne, en fait. Ah, comme Bah, c'est Ronaldo et De Gea. Non, non, je parle Non. sur 20, pardon, sur 20. Ah, Sur 20, bah t'as forcément peut-être Fred, non? Vu sa deuxième partie de saison. Macto, ouais, j'allais dire Macto, un des deux, il doit bien être dans le lot. Non, il n'y a que deux joueurs dans tout l'effectif, les gars, qui ont moins de 9 Wan sur 20 de Bissaka. moyenne, quoi, et vous sortez Alors, Macto, Wan-Bissaka. Vous en parliez à l'instant, Martial et Rashford.
Martial, Martial et 8 Rashford. sur 20 et Rashford Ah 9 bon sur 20. J'avais compris. Il y en a que deux qui ont plus. Je suis de désolé, neuf. mais Non, c'est moi, moi qui me suis mal exprimé alors. dans ma tête, Martial n'a pas joué pour nous cette année, donc j'y pensais même pas. Ouais, bah oui. ouais. Dans ma tête, J'y il a pas pensais pas, existé. pas du tout aussi. Donc Il voilà. reste qui en attaque du coup là? Ronaldo, mais je pense que ça, tout le monde est unanime là-dessus. Hein. Bah, je vous Mais propose Ronaldo, de il se passer garde. plutôt à la suite parce qu'effectivement sur les autres attaquants vous étiez plutôt d'accord. Donc la suite c'était en gros une fois qu'on a parlé de tout ça là, de tous ces départs, quels seraient les besoins qu'on aurait justement pour compléter l'effectif. Donc là de la même façon, enfin vous aviez la possibilité, là on parle numériquement hein, pour l'instant, de dire voilà il nous faudrait tant de gardiens, tant de centraux, tant de latéraux, etc. Donc vous êtes quasiment tous d'accord sur la partie gardien et sur la partie milieu offensif, je parle de milieu centraux, où vous vous dites, bon, il n'y a pas de besoin à ce niveau-là, en fait, il n'y a pas besoin de rajouter un gardien, il n'y a pas besoin de rajouter un milieu offensif. Quand je dis quasiment tous d'accord, c'est que vous avez tous voté 0, sauf un qui a mis un besoin éventuellement, mais bon, je propose qu'on ne s'attarde pas trop là-dessus. Sur les défenseurs centraux, vous êtes quasiment tous d'avis aussi d'en recruter un, en disant bon voilà, un ça serait déjà bien. Effectivement, ça rejoint les discussions qu'on avait tout à l'heure sur le fait que les autres puissent rester en joueur de rotation. Salut Antoine. Antoine. Sur les latéraux, sur les autres postes, en fait, c'est un peu plus partagé. Donc, on serait plutôt entre 1 et 2 latéraux, entre 1 et 2 milieux défensifs, avec une préférence pour 2 milieux défensifs pour compléter l'effectif. Entre 0 et 2 ailiers, voilà, on pourra y revenir. Et puis, les avant-centres, un avant-centre pour compléter. Par rapport à tout ce que j'ai dit, est-ce que vous voulez vous exprimer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se prononcer sur un poste plutôt qu'un autre, peut-être? On va Pas peut-être. spécialement. Je pense que Pas ouais, spécialement. Sans ce faire de qu'il la nous faudrait, redite. ouais, ce qu'il nous faudrait, et puis on l'a assez bien, c'est assez bien représentatif de nos votes. C'est une certaine colonne. Il nous faut au minimum un défenseur central, un numéro 6, un top numéro 6. Ça, c'est un besoin depuis je sais pas combien de temps, depuis Matic, la première saison de Chelsea, la première saison dès qu'il arrive de Chelsea justement, et un avant-centre Ouais. ailier pour suppléer Un, Ronaldo. un avant-centre de métier et pas un jeune. Je veux un mec dans son prime. Hein. Donc je pense que là, on a vraiment, c'est l'axe central qui nous manque, avec priorité vraiment axée sur l'aspect défensif. On est numéro 6. Tu veux un Zlatan, en fait, Jérémy, c'est ça? Quand tu dis dans son Non, prime, parce que Zlatan, il est sorti du prime. Enfin, le prime de Zlatan, il fait 25 ans. Donc, Zlatan, bon, il est toujours dans son ouais, prime. c'est ça. Mais Sauf non, que mais là, par il contre, s'est blessé j'insiste. Il est pendant blessé. 6-7 Il mois. est blessé. Ouais, Par contre, j'insiste vraiment quand je dis un neuf dans son prime, tu rebondis là-dessus en rigolant, mais parce que je veux absolument pas voir débarquer un jeune. Si vous voulez prendre un jeune, ça sera pour pour remplacer Ronaldo à son départ, peut-être dans un an. Parce que quand notre neuf qui est en son prime est installé et en train de carburer, on pourra lui mettre un petit jeune à côté pour l'aider. Mais là, actuellement, il faut que Ronaldo il reparte à gauche et qu'il y ait un neuf de métier, le Cavani de l'année dernière, pas celui de cette année, le Cavani de l'année dernière qui joue 38 matchs et qui envoie ce qu'il faut envoyer. Il faut un neuf. D'accord avec Ronaldo qui Pas passe à forcément gauche. d'accord quand avec même. Ronaldo qui passe à gauche, mais Bah À écoutez, son âge, il a demandé, hein. Il a demandé au moins 3 fois dans l'année. Hein. 3 ouais, fois, il a mais précisé qu'il voulait un neuf à côté de lui pour se jouer décalé sur un côté. Enfin, j'estime que si un mec comme Ronaldo te dit, je pense que je ferais mieux d'être à gauche, je pense qu'il doit être à gauche. Après, si t'as un mec comme Tena qui Il vient a et qui plus fait les jambes remonter pour, tout hein. un bloc avec plein de centres que le mec reste devant la surface et il se régale, il va vite oublier son histoire Ouais, de mais positionnement. je pense quand même qu'un mec comme Ronaldo, s'il te dit qu'il se sent mieux à gauche, tu l'écoutes. D'ailleurs, je vais en profiter juste une microseconde parce que on va pas en parler. Mais Elanga a déjà déclaré 2 fois qu'il voulait jouer également à gauche. Et Il se par sentait exemple, mieux à gauche, ouais. et par exemple, tu vois, Ronaldo, c'est bien de l'avoir, mais t'es pas obligé de le faire jouer tout le match l'année prochaine. Donc typiquement, tu peux le mettre à gauche et lui demander de s'éclater pendant 1 heure et après choisir de par exemple Mais faire ouais, entrer Elanga. en tout cas, on est d'accord sur les cibles, enfin les besoins qu'il nous faut. ouais. Peut-être Antoine a quelque chose à ajouter vu qu'il vient d'arriver. On parle des Ouais. arrivées, Antoine. Désolé, t'as Moi, raté bonjour à les- tous, les désolé, besoins. j'ai crevé en plus en route, donc Et vraiment la c'est ça. fraîche. à moins que tu sois en slip, mets ta caméra aussi. Non, je suis sur mon téléphone encore, je Ah. même pas encore, je suis en route. Ah ouais, bon, bonne route. Mais je Parler de nos besoins, là, Ouais. les postes Moi, je suis prioritaires. on va dire. pas. Alors moi, je suis pas du tout pour un attaquant, parce que
parce que Ronaldo, sur le côté, il n'a pas joué depuis l'âge d'or de la BBC qui commence à dater énormément. J'y crois pas du tout sur le côté gauche. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que si tu prends un gars, dans l'idéal, moi je dégage, je dégage, c'est dur de dire ça. Dans l'idéal, Ronaldo, ça me dérangerait pas qu'il parte si on prend un top BU dans son prime. Mais on sait qu'il va rester. Et dans un monde de football manager, je suis d'accord avec Jérémy, prendre un BU de niveau équivalent ou dans son prime avec qui tu fais je ne vais pas dire du 50-50, mais on a bien assez de matchs en Première Ligue et en Europa League. Ça m'irait bien, mais on voit que dès que Ronaldo a été remplacé, que ce soit même avec Solskjaer, que ce soit n'importe où, ça, à chaque fois c'était le bordel dans les médias partout. Donc moi, je retarderai ce recrutement-là pour me concentrer massivement sur le milieu de terrain. Et quand je dis massivement, c'est que même si tu prends De Jong, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parler de De Jong sûrement. Pas encore des noms après, là, on cible uniquement. Donc je vais pas citer de nom pour là, mais De Jong qui est sûrement, je prends De Jong qui est sûrement le meilleur joueur au milieu de terrain qui a été ciblé. Tout seul, si c'est pour le mettre à côté de McTominay, qui ne sait pas faire une passe à 2 mètres et qui a aucune connaissance tactique et qui n'a pas le niveau pour jouer au milieu de terrain avec l'Écosse. Il joue jamais, même avec l'Écosse, ils ne le mettent jamais au milieu. Ils préfèrent des gars de Crystal Palace. Ouais, ils le mettent défenseur central à 3. Ou Fred, que j'adore, mais qui fait une boulette un match sur 2 et qui s'éclate avec le Brésil dans un système en 4-3-3 qui ne semble pas être le système qu'on va aborder. Et avec les départs, même si Jérémy est content de Pogba, tout le monde est content, je te rassure. De Pogba et Matic, on se retrouve à poil. C'est-à-dire qu'on n'a que 2 milieux de terrain qui peuvent jouer dans un 4-2-3-1. Et c'est une paire de milieux de terrain qui n'a pas le niveau pour jouer le top 10 en Première Ligue. Tu t'es arrêté tout à l'heure, Antoine, mais on était tous d'accord pour que la plus grosse priorité, c'est un 6, et on en voulait même 2 parce qu'on veut du turnover s'il va y avoir un turnover sur le 6. Moi, je veux même pas 2 turnover, moi je veux 2 titulaires. Bah, après, il faut savoir si on va jouer avec 2 milieux défensifs, hein. Ce sera peut-être pas Là, le il cas. joue comme ça, généralement, Ten Hag. Mais le problème, c'est tu fais quoi de Van de Beek? Est-ce que tu en fais vraiment un remplaçant et un turnover de Bruno? Est-ce que tu le tentes en 6 à côté de la future recrue, donc? Il la peut faire en 6, mais ouais, j'ai oublié Van de Beek. Van de Beek, j'ai encore des doutes quand même si en fait pour moi on l'a un peu cassé en le faisant pas jouer pendant 18 mois. J'attends de voir vraiment, parce que d'après les échos de certains insiders, Ten Hag le tient toujours en haute estime. Bah oui, c'est sûr ça. Donc je pense que ce sera peut-être lui entre guillemets la deuxième. Mais même si tu te retrouves avec, je dis des noms au hasard parce qu'après on va en discuter d'après le jour. Même si tu te retrouves avec De Jong, Van de Beek, si dès qu'il y en a un qui est blessé et on sait que les deux n'ont pas des gros physiques, même si les gros physiques chez nous se blessent aussi, et que tu dois tout de suite refaire venir sur le terrain McTominay que je ne veux plus voir sur ce maillot et Fred qui d'ailleurs si vous allez voir sur le site est toujours dans mes joueurs préférés de Manchester United sur le forum. Parce que tu n'as pas actualisé ta page. Non, je le laisserai parce que moi il me régale parce que il a un peu de ballon et il se donne autant que McTominay alors que McTominay il a pas grand chose dans les pieds. Bref, je veux pas faire un monologue sur la nullité de notre tige qui fait que de mouiller le maillot, mais pour moi ouais, je bombarderais milieu de terrain et un défenseur qui est capable de jouer le principe de base de Ten Hag. C'est un coach qui est assez versatile sur les compositions. C'est souvent quand même le 4-2-3-1 mais c'est un 4-2-3-1 qui bouge beaucoup, hein. Cette année, Blind était latéral, il s'est retrouvé au milieu, Blind a joué au milieu de terrain. Bref, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de mouvements, mais la clé de son système, c'est qu'il met un bloc très haut. Et même si je suis le premier pour défendre Maguire, qui a eu un bashing énorme, alors qu'on a vu que quand il était aussi absent, bizarrement, la défense n'allait pas mieux, même si il n'est pas exempt de tout reproche, loin de là. Maguire, il peut pas jouer dans son dos. Il peut pas défendre dans son dos. Donc, il nous faut un gars rapide, même si on parlera après des cibles. Moi, un défenseur central en première ligue qui fait 1m80, j'ai quand même des doutes. Je propose qu'on enchaîne justement avec la suite parce que l'horloge tourne, ça fait 55 minutes là qu'on a commencé. Donc,
Les fameuses cibles. Alors, donc la question qui vous était posée, c'est par poste en fait, hein, qui est-ce que vous feriez signer? Euh, alors, je propose qu'on s'attarde pas trop sur certains postes, du style les gardiens par exemple, ou les milieux offensifs, où on s'est dit, bon, c'est pas forcément la priorité, et qu'on parle des postes un peu plus sensibles. Vous voulez commencer par quoi? Défenseur central, 6 Non, et dans l'ordre. Dans l'ordre du terrain, je pense. Ouais, on fait Défenseur dans l'ordre. central, on finit par attaquant. De défense à l'attaque. va Un pour central. les centraux dans ce cas-là. Donc les centraux, alors vous étiez tous d'accord sur un. Bon, alors c'est le sujet du moment, hein, Jurien Timber, je sais pas comment ça se prononce. Désolé pour lui. Il est tous sur votre shortlist. Alors est-ce que c'est parce que c'est l'actualité du moment ou que vous le connaissez, vous aurez l'occasion de le dire. Après il y a du Botman, il y a du Fofana, du Sule, du Bremer, du Torres. Évidemment ils n'ont pas tous la même valeur. Timber, qui veut dire un mot dessus, qu'il connaît, qu'il a vu jouer suffisamment. Je vais commencer si ça vous dérange pas. Je ne l'ai pas vu jouer plus que ça. Je me suis basé sur pas mal de vidéos et sur ce qu'on lit à droite à gauche sur lui. Pourquoi moi je l'ai mis dans la liste? Parce que avec Ten Hag, même si cette année il a joué énormément défenseur central, il a la possibilité de jouer latéral droit. Et c'est pour ça que dans ma liste j'en ajoute un deuxième de défenseur central, pardon. Mais Timber, je pense que ça revient par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que Varane, c'est pas un gars qui est très fiable. Donc on sait qu'il va sûrement se blesser quelques fois dans la saison. Donc si tu as Timber qui peut des fois pour jouer contre une équipe un peu plus solide offensivement, style City, Liverpool, à la place de Dalot, tu fous Timber à droite quand tout le monde est fit, quoi. Je pense que on parlait de versatilité là justement avec Antoine en termes de polyvalence. Ça peut être intéressant d'avoir ce genre de profil là, je pense. J'ajoute une seule précision qui sera la même que pour De Jong. Le joueur a dit qu'il voulait jouer la Ligue des Champions cette année. Donc faire venir un joueur qui est déjà pas chaud pour venir. Juste pour aller dans, je sais pas si vous en avez parlé, mais le mercato actuellement me fait très peur parce que nos trois cibles principales, pas ciblé, De Jong, je suis 100% pour sportivement, mais on a vraiment l'impression que on est les millionnaires qui essayons de montrer notre Ferrari à une femme pour qu'elle vienne dans notre lit. Timber, il me semble que plus ça avance, moins il est chaud. Et Nunez, ou je sais pas comment ça se prononce vraiment à l'uruguayenne. Ça a plutôt l'air de partir. Les dernières infos qui viennent de sortir il y a quelques heures, comme ça a l'air de partir plutôt chez l'ennemi. Donc, et juste pour finir sur Timber, je l'ai pas mal regardé jouer, surtout sur la fin de saison quand Ten Hag était officialisé déjà chez nous. Officialisé indirectement hein, quand Romano a dit le Here we go. En fait, dans ce championnat où ils dominaient, où ils avaient énormément la balle, faut pas se leurrer, même Manchester United, quand on est à notre niveau, on domine quand même contre 13, 14 équipes sans problème. On va jouer face à des blocs bas. Et là, il est très utile. Moi, ce qui me fait peur énormément avec lui, et je l'ai déjà dit, oui, le foot a évolué, oui, on va me citer Cannavaro ou David Alaba, mais il fait 1m80. Varane n'est pas réputé du tout pour ses duels aériens. Luke Shaw et Dalot est peut-être la pire paire de latéraux sur les ballons aériens. Et j'ajoute une chose, on a David De Gea qui ne sait pas couvrir sa zone. De Gea, alors, moi, je suis pour le garder De Gea, mais ça n'aide pas, tu as bien raison. Et au milieu de terrain, quoi qu'il arrive, si tu fais venir ta cible prioritaire, et ça, c'est les sources 100% fiables qui le disent, qui est De Jong. De Jong va pas t'aider sur les duels aériens. Fred, s'il joue, va pas t'aider sur les duels aériens. Sancho, s'il joue à gauche ou à droite, ou Elanga à gauche, à droite, ne t'aideront pas sur les duels aériens. Et au final, on a été des touristes pendant des années sur tous les corners, sur toutes les phases arrêtées. Et si je veux pas forcément d'un Maguire qui fait 2 mètres et qui fait 150 kilos, mais en fait, dans la globalité, comme je n'ai pas cité, tu as bien fait de la rappeler De Gea, je trouve qu'on serait à poil, sur chaque corner, sur chaque coup franc, ce qui est déjà pas notre point fort, on sera à poil et je serrerai les fesses. Et le problème, c'est que dans ce championnat, tu peux jouer n'importe quelle équipe, ils ont tous des bons tireurs et des bons gars de la tête. Hein. Je suis d'accord, il faut un défenseur dominant, je suis d'accord.
Que ce Je trouve soit. pas que Varane soit totalement dégueulasse sur les Oh, ballons aériens, les gars. Hein. Faut reprendre il a les stats, toujours, mais il fait pas toujours partie des été, moins bons. Hein. il a toujours été très limité. C'est ton principal défaut. Il a toujours été Ouais, limité. certes. Alors, c'est pas Timber parce qu'il fait quand même. Maguire, c'est un de ses points forts aussi. Hein. Oui, mais si tu prends Donc Timber, à c'est voir. pas Hein. pour le faire. Le but Et de ouais. Timber, c'est de l'associer à Varane. Et le problème, c'est que Varane, toutes ses meilleures saisons, il y a Ramos qui va au duel sur chaque duel aérien, ou la Coupe du Monde, et c'est Umtiti qui va à chaque fois en premier rideau. Donc, gros potentiel. Moi, c'est juste la taille qui me fait peur. Après, dès qu'on a la balle, ou dès qu'on n'a pas de phase arrêtée, il me va très bien. Mais en première ligue, même City a dû, même Guardiola qui est 100%, s'il pourrait jouer qu'avec 11 Bernardo Silva, il le ferait. Mais même lui, il a dû s'adapter. Donc je suis mitigé. Je serais content ou voire excité parce que c'est un jeune, il y a du potentiel et tout. Mais déjà, le prix commence à augmenter, ça me fait peur. Parce que prendre ce pari-là à 30 millions, ok, à 45 millions, beaucoup moins. Je sais qu'il y a plusieurs personnes sur le forum qui sont d'accord là-dessus. Et je me dis, est-ce que, après, en ayant dégagé, je sais pas si vous avez parlé de Rangnick, en ayant réussi à dégager en quelques semaines avant le mercato, c'est quand même. Les gens vont croire que j'ai des personnes du board sur mon mur avec des fléchettes, mais que tu dégages les responsables des scouts, je suis 100% d'accord. Que tu dégages le responsable des négociations, qui était Matt Judge, qui était horrible, je suis 100% d'accord. Que tu ne sois pas en adéquation 100% avec Rangnick, ils ont essayé de nous avaler la pilule comme ils veulent, hein, Tu mais t'écartes un ils peu l'ont dégagé. du sujet. Ouais, ils l'ont dégagé, mais bref, mais quand tu dégages tous ces personnes-là au maximum, ça fait un mois du mercato, parce que ça a commencé depuis un mois, je trouve que c'est assez couillu quand même, et parce que moi, la meilleure solution, je ne l'ai pas cité, et il y a eu des rumeurs aujourd'hui qui ont été démenties, mais un Gvardiol de Leipzig aurait été le profil parfait pour moi, physiquement, techniquement, au niveau de la vitesse et du style de jeu. C'est pour ça que moi, dans mon questionnaire, là, j'avais mis Timber, parce que pour moi, il est capable d'évoluer en arrière droit et au centre. Et j'ai ajouté aussi Pau Torres, même si je suis pas forcément convaincu par le profil, dans le sens où c'est un Maguire bis, en un peu plus propre techniquement et Ouais, il est plus rapide quand même. Hein. un petit peu plus rapide. Mais c'est vrai que si tu joues quand même haut avec lui, tu prends des risques dans le dos, quoi. Mais en tout cas, au niveau de la tête, par rapport à ce que vous Surtout citiez, avec Dalot et Shaw en il est bon, couverture. quoi. Surtout avec Dalot et Shaw en couverture. Faut penser aussi qu'on a. Si tu me mets à côté de Kyle Walker, tu peux mettre un gars un peu plus lent, toi. Ouais, qui Ruben Diaz, compense. Ruben Diaz, c'est pas forcément une pointe, une vitesse incroyable, mais même si tu arrives à le passer, bah t'as Kyle Walker qui est peut-être pour moi le meilleur latéral au monde parce qu'il allie défensivement et offensivement tout ce qu'il y a. Et tu peux courir, mais nous, Dalot, il couvre à peine 1 mètre carré, et puis Shaw, c'est aléatoire. Tiens, Et puis Telles, faisons la Pour revenir transition rapidement avec. sur, Je propose qu'on avance Ah, un petit peu parce qu'il reste encore Ok, pas ouais. mal de postes à voir. Donc, en tout cas, voilà, Jurien Timber, ok, il est sur toutes vos listes. Les autres, Botman, Fofana, Süle, Bremer, Torres, Gvardiol que vient de citer Antoine, pouvez vous renseigner dessus hein, si vous nous écoutez effectivement un petit peu. Timber, on n'a pas précisé, il a 20 ans, il est à l'Ajax et donc c'était un ancien joueur de Ten Hag, ce qui peut également peser dans la balance. Les latéraux. Alors vous êtes trois à avoir répondu. Il y a du Max Aarons qui est à Norwich actuellement. Voilà, vous êtes deux à l'avoir mis dans la liste. Après il y a Angelino, il y a Grimaldo, il y a Spence. Voilà, qui veut dire un mot sur ces joueurs-là, qui les a vus jouer aussi idéalement? Adama, ouais, tu veux prendre la parole? bah, moi, comme je l'avais dit, je veux virer les 4 latéraux et du coup prendre un latéral titulaire et garder des jeunes en rotation. Parce que les latéraux vont, normalement, c'est des mecs assez fiables et ils jouent la majorité des matchs. Max Aarons, certes, il joue dans une équipe qui est 2 fois reléguée, mais c'est le profil dont on a besoin. Il est rapide, il est technique et il défend assez bien. C'est pas le meilleur des latérales, mais il est assez jeune et je pense que c'est quelqu'un qui pourrait nous faire énormément de bien. Angelino, j'étais pas du tout fan quand il était à City et à Leipzig, il m'a bluffé.
Honnêtement, il m'a bluffé. C'est comme un Nkunku, il m'a bluffé. C'est un latéral dominant qui pourrait nous faire du bien. Et surtout dans le système de jeu et le style de jeu de Ten Hag, ben, ces deux latéraux-là, ben, ce serait idéal. Et je pense qu'ils sont quand même abordables. Abordables. Je parle avec les tarifs Manchester. Aaron, franchement, je suis pas forcément fan. Ça fait 2-3 saisons qu'on en parle, qu'on le vend comme un top arrière droit. Il est toujours à Norwich, il joue pas forcément tous les matchs comme titulaire. Je sais pas, est-ce que c'est vraiment une si bonne pioche que ça? Bon, meilleur que Dalot, hein. Dalot, ouais. Dalot, le super latéral offensif, parce qu'il laisse Non, des Dalot, passes de dos et qui a, Kelly, il faut m'aider sur ce coup-là. Je peux pas qui a tout faire la- tout seul. qui a des statistiques impressionnantes de 0 but, 0 passe décisive cette année. Bon, on a déjà parlé des joueurs, des départs en tout cas, Dalot. Je pense qu'il y a une personne sur 6 qui était OK pour le virer. Je suppose, Antoine, que c'était toi, mais on va pas revenir sur le sujet des départs. moi aussi. Même Moi, je pas. veux les 4 latéraux. Même pas, j'ai essayé d'être réaliste. Ah, tu l'as gardé. Ah voilà, Je suis donc le étonné. seul c'était Adama. Ça marche. Mais ouais. Pour Jed Spence, je pense qu'il se dirige plutôt vers Tottenham. C'est dommage, Je connais. parce qu'apparemment il est fan de Manchester. C'est l'arrière droit de Nottingham Forest. Il a fait une saison correcte. Est-ce que vraiment ça mérite qu'on se penche là-dessus? Est-ce que c'est le futur arrière droit de l'équipe d'Angleterre? Je ne sais pas, j'ai pas vraiment regardé tous les matchs. C'est pas celui de Palace, Tyreek Mitchell, je crois, qui est... Non, c'était à gauche, lui, pardon, qui avait pris la Tyreek place Mitchell, de Shaw c'est sur les... gauche. Oui, pardon. J'ai dû dire des bêtises. Je propose qu'on passe au poste suivant. J'aimerais bien qu'on fasse parler un petit peu soit Cédric, soit Jérémy, qu'on n'a pas trop entendu là sur les derniers. Bah, on passe au poste de 6. Alors Poste là, le plus important. on a de tout. On a donc... Je vais finir. Ah bah pardon, vas-y, annonce je d'abord. donne la liste, ouais. Leimer revient 2 fois. Tielemans revient 2 fois aussi. On a Sabitzer, Neves, De Jong qui revient 2 fois aussi. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Ndidi, Bissouma, J'ai cité Phillips. Phillips. Ouais. Juste un point vite fait. Bissouma a des problèmes avec la justice, qui se rapproche plus ou moins de problèmes à la Greenwood. Et Phillips vient de se reblesser, hein. Ce qui commence à faire énormément pour lui. Je vous laisse. De toute façon, je pense que le premier nom qu'il faut parler, c'est De Jong, puisque c'est clairement la cible numéro 1 sur ce mercato. On en a commencé un petit peu à dire tout à l'heure, et je partage complètement l'avis d'Antoine, puisque je l'avais même annoncé, je crois, un tout petit peu avant quand on arrive. Vouloir faire un joueur qui ne veut pas venir, ça n'a pas de sens. Le joueur est, je pense, parfait en termes de profil, en termes de capacité, enfin parfait. Peut-être un peu sujet à des blessures, mais on va dire qu'en termes de talent, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il sera Ten Hag compatible? Visiblement oui, il n'y a pas trop de soucis là-dessus, mais le joueur veut pas venir. Partant de là, est-ce que vraiment tu forces? Est-ce que vraiment tu as intérêt à faire venir un joueur doué qui veut pas venir? Est-ce que vous vous souvenez du passage de Henry Di Maria? On en est content, le mec voulait pas venir, on l'a forcé, on a tous vu le résultat. On a forcé Sanchez, Voldemort, hein. on a forcé Sanchez à venir. Bah, voilà le résultat. Mkhitaryan, pareil, on a eu énormément de mal à l'avoir et Kagawa, on avait énormément de mal à voir. Ce sont des joueurs qui ne voulaient pas venir, qui étaient pétris de talent. Ça s'est toujours très mal passé. Est-ce que vraiment on a Mkhitaryan, vraiment besoin Kagawa, d'un il voulait pas venir. Je suis pas sûr. on a mis combien de Mkhitaryan, saisons à il a avoir... fallu galérer, hein. Mkhitaryan a fait galérer. Kagawa, je crois qu'on a mis 3 saisons à le faire venir. Et Ah, c'était pas ok. un problème d'argent hein, à l'époque. Hein. Je veux dire, Je me qu'on soit souviens clair, plus. c'est une époque où on alignait les millions devant toutes les autres équipes. Tout le monde trouvait ça scandaleux. Non, non, c'est des joueurs on a eu énormément de mal à faire venir. Et ça s'est toujours mal passé. J'ai pas en fait en souvenir un seul bon transfert d'un mec qu'on a fait venir et que ça s'est bien passé. Si, le pauvre, c'était il y a longtemps. Alan Smith voulait pas venir. Il est venu, top joueur. Bon, il s'est blessé, mais bon, tant pis pour eux. Enfin, seule Roy chose. Mais... Keane. Ouais, Roy Keane, à la base, voulait pas venir. Voilà. Mais je veux dire, c'était une autre époque. Aujourd'hui, dans l'époque d'aujourd'hui, c'est des enfants pourri gâtés, on va pas se mentir. Tu fais pas venir des joueurs qui veulent pas venir. Enfin, ça n'existe pas. Et c'est marrant parce que dans tous les leaks, il y a un seul nom qui a pourtant été prononcé, mais qui ne revient pas, qui est dommage, et je me fais aucune illusion. Il ne viendra pas, et pourtant, je l'aurais échangé il y a 6 ans contre Pogba, et je l'en changerai encore aujourd'hui contre Pogba, c'est Kanté.
Kanté qui est peut-être annoncé sur le départ à Chelsea, bah c'est un mec comme Kanté qu'il nous faudrait. Mais bon, je crois pas que ça se fera. Je crois pas que Chelsea va lâcher Kanté chez nous. Je Ouais, pense t'as pas que ça d'autres existe. sources qui disent qu'il se sert de nous pour prolonger, enfin son agent surtout plus. Oh, Dans ouais. tous les cas, il y a 6 ans, je l'aurais échangé contre Pogba, et pendant 6 ans, je l'aurais échangé contre Pogba, et qu'aujourd'hui il est parti, je l'échangerai contre Pogba. Il y a pas de doute. Le problème, c'est que Après, là, il est quand même blessé, le il est, N'Golo il Kanté. est, Mm. il est énormément blessé. Depuis 2019-2020, depuis la saison 2019-2020, c'est 1, 2, 6, 11, 14, 19, 20, 24, 32. C'est plus de 50 matchs ratés sur les 3 dernières saisons. Sur 3 ans, ouais, ça fait 15 Ouais. matchs par saison. Après, si Ouais. je peux juste rebondir sur ce que tu as dit par rapport au fait de ne pas ramener les joueurs qui veulent pas. Sur ça, je suis d'accord, hein, et je te rejoins, mais sur De Jong, je pense qu'il y a quand même une petite, comment on appelle ça déjà, une petite impasse à faire là-dessus, je pense. Le gars, il est bourré de talent, et puis c'est pas comme s'il voulait pas venir à Manchester, en fait, il veut pas quitter le Barça. Sauf qu'ils ont des problèmes économiques. Le fait de rejoindre le club, Mais le fait de rejoindre son coach, son ancien coach, et participer au projet de restructuration et de reconstruction de Manchester, ça peut le convaincre, je pense. Et la Ligue des Champions, il a annoncé vouloir jouer la Ligue Ah. des Champions. Comme Oui, il se certes. bat. Mais après, voilà. après, C'est moi pour je ça suis que Ten d'accord. Hag force, je trouve, parce que vraiment, il pense que c'est le maillon manquant au milieu. Ouais, mais sportivement, je suis convaincu aussi. Mais moi, je suis un peu entre vous deux. C'est que, en fait, si je regarde que le sportif, mais je signe le chèque moi-même. Bon, avec les fonds de Manchester, hein. Mais, euh, mais est-ce que là, les clowns du board, ils font que de nous vendre depuis l'arrivée de Ten Hag le renouveau de Manchester United. C'est magique. Et quand je vois ce début de mercato, nos cibles principales, c'est soit des anciens joueurs de Ten Hag, soit des joueurs de Première Ligue, soit des Hollandais, ou Nunez. C'est tout. Et notre cible principale, qu'on s'efforce depuis 2 semaines, 3 semaines à essayer de motiver, c'est un gars qui veut pas venir chez nous. Alors comme tu dis, il y a une nuance entre ne veut pas venir chez nous et ne veut pas quitter où il est. Mais au final, même s'il y a une nuance comparée à Di Maria, Ouais, ouais. et que c'est sûrement pas un Di Maria dans le comportement, au final, s'il a le choix entre les deux, il ne nous choisira jamais. Il a été très clair là-dessus. Donc moi, j'ai un peu de peine avec ça, et surtout, on ne bouge pas. Et il y a plein d'autres cibles qui seraient envisageables. Sauf qu'il faut travailler pour ça, et on accumule du retard par rapport à nos concurrents sur tous les autres dossiers. Et j'ai mis aujourd'hui sur le forum, je sais que certains l'ont pas bien pris, les entraînements recommencent dans 19 jours. On a vendu personne et on a acheté personne. Et on connaît la rapidité légendaire de Manchester United. Et là, j'ai l'impression qu'on se dirige vers comme tu dis, une Di Maria, où on va galérer toute l'année, tout le mercato. Il va venir au bout d'un moment parce que le Barça n'aura pas le choix. Et puis il risque, je dis pas que ça va être le cas, il risque de tirer la gueule. Et tu sais que même si ça se passe plutôt bien, dans 2, 3, 4 ans, en fonction de ce qui se passe en Espagne, tu risques d'avoir une offre et puis il repartira les yeux fermés. Moi, j'ai peur aussi d'une autre chose. Je suis très rapide, très court là-dessus. C'est que ça fasse à l'inverse de ce que tu dis, qu'on n'arrive pas à le faire venir, ce que j'appellerais une David Moyes, qui avait les feux complètement verts et qui était complètement centré sur Fabregas, qui avait donné un accord verbal pour venir, qu'il a rompu au dernier moment. Donc, un peu ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire tu forces, et au dernier moment, t'as pas gain de cause. Et on se retrouve avec un mec qu'on va devoir acheter dans la dernière semaine pour dire il faut faire venir quelqu'un. Et ce sera Calvin Phillips parce que on n'a plus de scouts et que nos gars sont omnibulés par la Première Ligue. Un gros panic buy. Mais c'est ce qui semble enfin, là, j'ai l'impression qu'on perd beaucoup de temps. J'espère juste qu'au moins ils vont donner une deadline à De Jong. Parce que si vraiment il veut pas venir. Ah, ok. Il faut pas S'il veut vraiment pas venir, parce qu'il y a d'autres dossiers, en fait. Le problème, c'est que c'est un mercato quand t'es tellement prêt à important, aligner 60, 80 millions sur un mec, il peut pas te faire galérer 2 mois pour venir, en fait. C'est pas possible. C'est ça. En parlant de temps, Soit il vient, soit il part. je me permets la petite transition, on va passer à la suite. Milieu offensif, 2 personnes qui ont répondu. On avait vu que c'était pas une priorité. 2 pour mettre Christian Eriksen pour 0. Est-ce qu'on a vraiment besoin de lui? Sur le banc, oui. Je l'ai mis parce que c'est une opportunité. Et puis, enfin, il a fait 6 bons mois à Brentford. Je pense que le niveau de Bruno, s'il se réveille pas, au moins on aura un backup de qualité. Chez Antoine, il avait peur que notre 6, ils savent pas faire des passes, qu'il ait personne à côté. Bah, quand t'as Eriksen à côté, tu sais faire des passes.
Moi, c'est juste, c'est bête, hein, mais je prends pas le risque au niveau médical. Bah, tu prends pas vraiment de risque, il est gratuit, donc. Non, non, Oui, non, pas le risque médical. Le risque, moi, je dis au niveau médical. C'est Bien, pas bien sûr. en termes financiers, c'est que s'il lui arrive quelque chose sur notre terrain avec ce qui s'est passé, non, moi, je prends pas le risque. Moi, je prends la même décision que l'Inter. C'est encore un super joueur qui peut jouer, mais je prends pas le risque de l'aligner. Bah, t'as deux championnats où il a le droit de jouer avec un pacemaker, c'est l'Angleterre et les Pays-Bas. Ouais. Ouais. Mais Donc, si c'est pas nous, ce sera quelqu'un d'autre. T'as Tottenham qui est chaud dessus avec ouais. Conte et la Ligue des Champions. Donc, Est-ce qu'il va moi, pas rester à, moi, je est-ce tente qu'il va le pas pari. rester à Brentford? Est-ce qu'il va pas Ouais, rester moi à aussi, Brentford pour moi jouer? aussi, je le prends. Ouais, c'est comme a dit Je le Eli prends. enfin, pour nous lancer. C'est une opportunité, ça se tente. C'est pas un besoin, mais ça se tente. Danny Blind, il joue avec un pacemaker. Ouais. Il a fait une alerte pacemaker, mais en fait, c'est une alerte pacemaker comme font tous les gens qui ont des pacemakers, ça se passe bien. Ouais, mais Je prends le risque. alors, si tu prends le dossier médical et le niveau, en fait, le niveau d'importance d'un milieu offensif, si tu me dis qu'on a déjà signé deux milieux de terrain qui peuvent jouer en 6-8, un défenseur central, un latéral et un attaquant ou un forward, comme ils appellent ça, soit un BU, soit un ailier, je te dis ok, prends Eriksen à la fin en plus. Et au pire des cas, si d'un coup il y a des alertes, il jouera pas. Mais si c'est un de tes premiers choix, puis que le reste à côté tu l'as pas, Oui, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Oui, ça, c'est sûr. C'est Ouais, pas, ouais, c'est oui, la bien cerise sûr. sur le gâteau. C'est pas la base du gâteau. Ça, je suis d'accord. Le problème, c'est que faut faire vite parce qu'il y a d'autres clubs sur le coup. Donc, Bon, ne nous attardons pas sur ce sujet. Je vous propose de passer aux fameux forwards, comme dit Antoine. J'aimerais bien qu'on entende un peu Cédric, parce que Cédric, tu parles pas beaucoup là. Donc sur les c'est ailiers, celui qui a la liste la plus intéressante en plus. donc Ouais. Gnabry, Ziyech, Anthony, Zaniolo. C'était quoi ton choix, Cédric, parmi ceux-là? Moi, j'ai Gnabry et Ziyech. Parce que Gnabry, il est intéressant parce qu'il a plus qu'un an de contrat au Bayern et il veut pas prolonger. Je pense qu'il y a moyen de l'avoir, enfin, pour peut-être 35 ou 40 millions, mais il faut se bouger, quoi. Parce qu'il y a d'autres clubs qui doivent être dessus, j'imagine. Puis Ziyech, mais c'est une question de prix, je pense. Il est intéressant et créatif, mais je trouve qu'il est un peu fragile. Et je veux bien faire le pari, mais à un prix limité, quoi. Après, Chelsea et lui, ils acceptent ou pas, quoi. Je pense que, enfin, faut tenter beaucoup de choses, toujours en se fixant des limites. Faut pas s'obstiner comme on fait sur De Jong, alors que pour le même prix, on pourrait avoir deux ou trois bons joueurs, quoi. Ziyech, je suis surpris. Je pensais être le seul à en avoir parlé pour le coup. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que justement, il n'a pas forcément sa chance à Chelsea. Les matchs qu'il fait, ils sont plutôt intéressants, même si parfois il fait des mauvais matchs. Mais l'avantage, c'est qu'il connaît maintenant le championnat. Ça fait 2 saisons, je crois, qu'il est à Chelsea. Il connaît notre coach et on a un besoin criant en tant qu'ailier droit, donc il comblerait un vide, sachant que je sais que la cible prioritaire et la préférence de Tenac serait Anthony, mais à 50 millions, je sais pas est-ce que ça va se faire. Et puis si on prend tous les joueurs de l'Ajax, c'est pas forcément la meilleure idée. Après, Ziyech, il a quand même 29 ans et puis il a été souvent blessé. C'est pour ça que je mets une limite sur le prix. 20-25 millions maximum. Ouais, ouais. Pour moi, je suis pas allé sur Ziyech ni Gnabry. Ziyech, pourquoi pas? Parce que en fait, moi, je pars de l'optique où il nous faut un gaucher qui jouera à droite. Ziyech, pourquoi pas? Gnabry, je pense pas qu'il voudrait venir chez nous, donc je pense pas que ce soit vraiment réaliste. Moi, j'étais parti sur Zaniolo. Ça va être impossible parce que le niveau budget sera beaucoup trop cher. Mais Zaniolo, pour moi, serait l'élément idéal si on prend quelqu'un à droite et pas un attaquant. Par contre, je pense, hein, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que Zaniolo joue en faux neuf autour de Abraham à la Roma. Je suis pas sûr qu'il joue à droite. Ça dépend. Là, dans le 3-5-2, oui, il joue avec Abraham. La finale, il était à ce poste-là de mémoire et même pas Exactement. mal Mais de matchs dans l'année. Est-ce que sinon, ces c'est blessures ne font pas peur? un milieu droit. C'est vrai que deux ligaments croisés, c'est un risque aussi, hein. Il a deux ligaments croisés sur les 3 dernières saisons. Plus, donc il a eu une fois en 2019-2020, une fois en 2020-2021. Et en 2021-2022, il a raté pour cause de blessures 1, 2, 3, 4, 5, 6,
12 matchs en plus. Et puis À l'inverse surtout, du il joue, pacemaker, pour moi, c'est rédhibitoire. Hein. Les doubles croisés, c'est même pas en rêve. et puis il joue à la Roma avec Mourinho. Hein. Je pense pas qu'il nous fera de cadeau. Hein. Moi, je vais Ouais, juste ouais. poser une question parce que vous parlez des attaquants et on fait très court parce que je pense pas que vous allez faire un débat là-dessus. Mais pourquoi le nom de Lewandowski revient jamais en fait? On n'est pas au 9 Parce qu'il encore voudra pas pour venir, l'instant. en fait. Il va à la Barcelone. Il veut uniquement le Barça et le Bayern ne veut pas le lâcher. Et puis, enfin, moi, pour ma part, j'en veux pas pour une raison très simple. Mais on veut un deuxième attaquant pour partager les matchs avec Ronaldo. Déjà que Ronaldo ne veut pas partager, tu ramènes Lewandowski qui a 34 ou 35 ans, Qui est meilleur que partagera pas non Ronaldo plus. actuellement. Et puis, Ah, moi, je le prends toujours. Je pense que Lewandowski, vraiment, lui, tu lui mets, si on n'a pas la Ligue des Champions, c'est limite Ah oui, c'est inutile bon, d'y penser. Hein. Inutile. Je sais pas. Ouais. Ok. Moi, je prendrais. Enfin, si le joueur veut venir, je prends. Hein. Je Ah pense oui, que oui. vraiment perdre de temps d'essayer d'aller toquer à sa porte. Vraiment, je pense. Donc les joueurs que vous ciblez en 9, Werner, déjà. Je trouve étonnant, mais ok. Jovic, Schick, Nunez. Sachant qu'effectivement Nunez c'est celui qui est, vous en avez déjà parlé, hein, celui qui revient le plus dans les rumeurs actuellement. Les autres pas trop, ou j'ai raté des choses. Moi, Patrick Alors, Schick, hein. Vas-y, je t'en prie, Adama, je t'en prie. moi, je suis pas allé sur Nunez pour le prix. C'est se mettre 100 millions. Je suis pas chaud pour mettre 100 millions, sachant que notre budget est de 100 millions. Donc, on va mettre tout notre budget sur un joueur, sachant qu'on n'a pas notre 6. Pour moi, c'est hors de question. Là, pour moi, je pense qu'on devrait tenter un coup. Et moi, j'ai mis Jovic. Ok, c'est pas sexy. Ok, c'est pas le meilleur des attaquants, mais c'est un point de fixation. Ça va être, entre guillemets, notre Sébastien Haller. Je dis pas que c'est une bonne chose de jouer avec ce type d'attaquant, mais au moins ça fixe une défense et ça permettrait d'avoir des ailiers qui vont stater. On aura Sancho, on aura, si j'avais la possibilité de prendre Zaniolo, je l'aurais pris. Donc ça permet d'avoir des ailiers qui puissent aller dans la surface. Et pour moi, Jovic ce sera un bon choix. Pas forcément fan de Jovic, moi, perso. Je trouve qu'il n'a pas réussi à réussir elle, même si c'est difficile, hein, on va pas lui mettre ça là-dessus. En Bundesliga, il faisait le boulot. Mais Je peux poser, il a jamais crevé l'écran, je trouve. je peux poser une question. Vous êtes persuadé qu'on va recruter un neuf? Non, Moi, C'est soit un ailier, soit un neuf, je pense. pour moi, il n'y a Pour aucun moi, sens en fait. Et puis après, il y a aussi une question qu'on n'a pas évoquée, même si je pense qu'elle est déjà actée. Et Greenwood, en fait, est-ce qu'il va Non, revenir? non, Est-ce qu'il va il pas faut revenir mettre à la poubelle. Ouais, Greenwood, je pense qu'il est perdu, mais moi j'ai surtout peur qu'on se retrouve avec Bruno en deuxième attaquant en fait. Non, moi je pense que ce Non, sera je pense pas. Rashford. Et s'il y a eu des rumeurs en ce sens, d'ailleurs, que en gros, si on n'arrivait Parce pas à que- le recruter, mais- il serait testé en neuf. Quand on voit la liste des gars qu'on a, on l'a fait la dernière fois en off. Entre Nunez, qui a un talent certain, mais qui a un prix qui est complètement déconnecté de la réalité, et c'est au même niveau que mettre 100 millions sur Chouameni, et qui a l'air de partir vraiment à Liverpool. Et quand Liverpool se lance sur un transfert, c'est pas comme Manchester United. Hein. Généralement, ils prennent le joueur. Et quand tu vois la liste, c'est Werner, moi j'aime bien parce que j'aime bien le profil, mais c'est vraiment un gars qui a énormément déçu. Moi, faut fermer tes oreilles maintenant parce que je vais défoncer Patrick Schick. Patrick Schick, c'est un gars qui a 26 ans, qui a dépassé les 11 goals en championnat qu'une fois dans sa carrière, en jouant dans des championnats qui ne sont pas la Liga et la Première Ligue. Donc, est-ce que tu veux vraiment mettre 50 millions sur un gars comme ça? Moi, je trouve que le profil de Patrick Schick, il est intéressant. C'est un grand Oui, mais- gabarit, assez mobile. Il te Son libère des profil, espaces, oui. il te crée des espaces. Après, c'est vrai qu'en termes de buteur pur, enfin, il a prouvé que il avait quand même un sens du but. Mais au niveau des stats, ouais, c'est vrai que c'est pas non Son- plus son un top profil, scorer. Son profil est Mais au intéressant. niveau du Pas profil, son et niveau puis de jeu. même en termes de, enfin, tu sais que s'il vient, il partagera clairement le rôle avec Ronaldo. Alors que Ouais. Nunez, tu mets 80 millions sur lui, c'est que, voilà, comme Maguire, Mais- tu le fais J'ai la jouer même parce que t'as pas le choix. réflexion avec, Pardon, Le problème Adama avec Schick, c'est que tu te dis il va partager avec Ronaldo. Ouais. On part du principe, ok, ça se passe bien. Ronaldo, on part du principe qu'il part l'année prochaine. Ben, Schick, c'est pas assez fort pour être le BU titulaire d'une équipe qui vise le podium en première ligue. Ça peut le devenir dans le système Non, de non. Ten Hag, je trouve.
Si, je non, pense. avec les autres, avec nos adversaires qu'on a, je rappelle que nos voisins à côté viennent de faire Erling Haaland et C'est le que Erling Haaland du pauvre. ouais, du très 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 pauvre. Vraiment, c'est même pas l'idole. Hein, et que comment dire ça, c'est que offensivement, nous on aura de la peine. Ronaldo, comme j'ai dit, nous pose problème. C'est surtout son âge et le fait que tu peux pas vraiment partager le temps de jouer avec. Mais surtout, en face, on a nos deux principaux concurrents. Alors après, faut que le board soit clair s'ils veulent pas jouer le titre dans les 4-5 prochaines années. Mais il y a une équipe qui vient de recruter Erling Haaland, qui a déjà une ligne d'attaque qui fait peur à toute l'Europe. Et puis tu as Liverpool, alors qui risque de perdre Mané, ça sera une vraie perte, mais qui sont sur Nunez, qui ont déjà recruté cette année Luis Diaz. Oui, parce que, petite info, je mets un tacle au board, le mercato d'hiver, il ne sert pas à servir des sangria à Hackstad. Hein. Ok. Donc, on a des concurrents qui sont tellement armés. C'est pas Patrick Schick avec ce qu'il a montré à 26 ans. Toi, moi, je suis plutôt chaud à partir. Allez, va prendre Scamacca de Sassuolo, qui sera à tout Ouais, prix, non, lui aussi. qui sera vraiment ta doublure sur la première saison et qui a un profil qui a un plus gros plafond que Chic, qui sera toujours quand même limité. Bon, ouais. Pour ça, on n'est pas d'accord. Mais après, le problème, c'est que, mis à part Skamaka, en termes de numéro 9, t'as pas vraiment de vrai. C'est Ouais, c'est pour Générationnellement, là, en termes de vivier, il n'y en a pas des masses. Hein. c'est pour ça que Ah, monsieur Eli oui, nous coupe. je finis juste Ali, une phrase. Il y a un gars qui était spécialiste des transferts et spécialiste des constructions de clubs qu'on a décidé de virer, qui s'appelle Rangnick, qui disait au moins si tu n'achètes pas un joueur, pardon, je recommence. Si tu rates ta cible principale, assure-toi de ne pas acheter le mauvais joueur. Et nous là, c'est ce que en attaque, c'est ça, c'est qu'on n'a aucun joueur où on se dit ah banco. C'est que des joueurs où on se dit ouf, dans la liste, pourquoi pas. En faisant très court, j'ai pas suivi, parce que comme vous savez que je regarde pas énormément en dehors de l'Angleterre. Dybala et Ronaldo, ils s'entendaient quand ils étaient à la Juve ensemble? Pas du tout. Pas du Pas tout. du tout. C'est dommage Pas parce que du tout. Dybala De toute façon, j'en étant veux sur pas. le départ. J'en veux pas. Ouais, mais j'en veux pas. Il se dirige vers l'Inter. Ouais, Et il y a apparemment, des doutes. il a été proposé à plusieurs clubs anglais qui ont refusé. Donc, Ouais, la dimension Non, physique. Hein. j'en veux pas. On va s'arrêter là. Ça fait 1h27 qu'on enregistre quand même. On va être sur un bon podcast assez long. Après, bon voilà, hein, c'est le mercato, ça déchaîne les passions. Il y a beaucoup de choses Il à y avait dire. des choses à dire. Mais bon voilà, on refera Ouais. des podcasts dans l'été hein, si vous voulez bien. Et puis bah, en espérant que on aura notre public qui sera là également pour nous écouter. Continuez à partager vos avis, vos commentaires, vos petits mots d'amour, etc. Voilà, on lit vos commentaires avec attention. En commentaire, les gens que vous voulez pour le Les gens- mercato. Ouais, effectivement, Ouais, les oui, joueurs. dites-nous qui vous prendriez, Ceux qu'on n'a pas évoqués, voilà, ouais. les besoins, etc. Et voilà, et puis, ben oui, il y a les commentaires dans YouTube, mais bon, venez aussi partager sur le forum, c'est toujours sympa. Il y a beaucoup plus de monde et il y a beaucoup plus de débats aussi. Donc, on vous attend avec plaisir là-dessus. Merci à toute l'équipe pour ce 20e podcast. Hein, c'est quand même un jalon là, important. Et puis, ben, bonne soirée à tout le monde. Et puis, on se reparle très vite pour la suite. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était top. Bonne soirée à Merci tous. Eli. Merci Bonne Eli. soirée. Merci Antoine d'être Merci rejoint. à tous. Ouais, salut tout le monde et à très bientôt. À bientôt.